Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans L'amour est dans le pré pour ouvrir le premier chapitre du bilan de cette 18e saison. C'est ici, sur l'île de Ré, que j'attends nos chers agriculteurs, après 12 semaines riches en rebondissements et en sentiments naissants. Alors, les couples qui se sont formés sous nos yeux sont-ils toujours amoureux? Les cœurs encore à prendre ont-ils aujourd'hui trouvé l'amour? Ils vont partager avec nous des souvenirs inoubliables de cette aventure exceptionnelle. Et attention, j'espère que vous êtes prêts. Accrochez-vous à votre canapé, faites péter les chips et les chocolats. Il y a eu tellement de bouleversements que les bras vont vous en tomber. Dans la famille des rebondissements, je demande David. J'ai une surprise pour toi. Ah, une lettre. Cette chaise, nous l'avons appelée la chaise de la vérité. Ah, et si tu dis pas la vérité, tu sautes. Venez, venez les amoureux, installez-vous. J'ai failli pas venir, mais je suis là. Vous avez dormi ensemble en plus? Ouais, on a dormi ensemble. On sera servi en révélation. Elle est venue habiter presque un mois et demi. Ah ouais? T'as dit des choses horribles. Où est Sophie? Hein? Roméo, où est Sophie? Elle est pas là. Voilà. Elle a quand même failli venir me rejoindre dans le camping-car en pleine nuit. Ce soir-là? Maintenant que tu me l'expliques, je comprends Ouais, voilà. qu'il y a une grande angoisse. Oui, oui, oui. Tu ne vais pas mettre la langue. Alors que les vaches le font. Longue route à toi et puis vive l'amour. Hein. Merci beaucoup. Vive l'amour. Ludo, l'animateur radio, est devenu un ami. C'est pas vrai. Il est génial ce type. Arrête. Oui. Mais aussi en grand moment d'émotion. Oh le fou. Après, Bah, moi je pensais qu'on allait rigoler. et puis en fait, tu avais mis vachement d'espoir aussi dans l'amour et dans le pré. Qu'est-ce qui t'a blessé du coup dans le regard des autres, dans les réseaux sociaux et tout ça? Tu y vas, tu t'en prends plein la gueule, et c'est extrêmement violent. Je pense que ça m'a vraiment achevé. Oh ma chérie, je suis désolée. Et donc, du coup, c'est vrai que ça a gâché mon aventure quand même. C'était quand ça? En septembre. Mais si tu dis pas ce qui va pas, on peut pas comprendre. Non, voilà. Et bien sûr, l'amour est dans le pré ne serait comblé sans la complicité entre agriculteurs qui nous offriront de bonnes parties de rigolade. Entre chez toi et la gare, 1h30. Il y a combien normalement de kilomètres? Il y a 3 kilomètres, mais enfin. Maintenant, mais 20 minutes. Ça me retarde parce que j'ai mal au dos. Non, mais bon. C'est fantastique. Fantastique, mais on n'est pas là que pour le farniente. Le bilan de l'amour est dans le pré saison 18, ça commence maintenant. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton... C'est donc sur la magnifique île de Ré que je reçois tous les agriculteurs de cette 18e saison, enfin presque tous, car Stéphane ne sera pas présent au bilan, car il a rencontré l'amour en dehors de l'émission. Ce sont donc 12 agriculteurs survoltés qui ont délaissé leur terre pour venir me retrouver les pieds dans l'eau pour un séjour au camping. Karine, ça fait déjà 2 heures qu'elle attend. Oh, la pauvre Karine. Ah bah, On descend? ouais, c'est Déjà? Just like fire, turning up the way, rocking the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like just like hey, hey, hey! Disappear when they come for me. Oh ça va? C'est génial. Bienvenue pas chez moi. Oh là là. Vous êtes venus avec des grosses valises, on dirait vos prétendants, dis donc. Oh, les lunettes de soleil et tout, des vacanciers. Alors, je suis la maîtresse de maison pendant votre séjour. Donc, je vais vous donner les clés de vos bungalows. T'as mis la moumoute sur le volant. T'as vu ça? Elle est pas géniale, cette voiture? Bon, alors, on commence. C'est Moby Dick. Moby Dick! Christine.
Allez, Christine Mobutic. Cœur qui tangue. Ouais, je vais y aller, moi. Allez. Super. 20 000 lieues sous les mers. Peut-être quelqu'un qui a coulé, je sais pas. Et moi, je crois. Attends, c'est pas sûr. La vie est longue et pleine de rebondissements, David. Avant de parler des nombreux rebondissements, chacun part à la découverte de son bungalow. Un camping éco-responsable, j'avais jamais vu, mais je trouve ça génial. Oh, mais regarde comme c'est chou. Super beau. Oh, mais qu'est-ce que c'est mignon. Il y a un truc en haut. Ouais. C'est les chambres des enfants. Solarium? Non, j'ai pas d'enfant. Ça va, j'ai mis une culotte. Les dents de la neige. Ah, c'est sûr. Avec mes points avec les trucs de ma dent, c'est sûr que c'est une question qui convenait. Hein. Magnifique. Ça fait bizarre d'être sans mes chiens. Oh bah Charles qui teste le lit. Et pourquoi ça m'étonne pas cette image? Un petit maillot. Et puis comme ça, je vais aller faire un petit plongeon. C'est à peu près T'as le même. déjà testé le lit? Il est confortable? Franchement, oui, il est bien. Je suis contente de te voir. Je suis contente de Oui, te c'est retrouver. Ça fait du bien. Il y a eu du changement depuis. Oui. Ah oui, C'est génial. Tout prévu. Bon, bah écoute, mon Super. Roméo, bonne installation. On va essayer. À tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Allez. Allez. Car pour moi, l'heure est venue de recevoir pour un tête-à-tête riche en bonnes nouvelles, je l'espère, Anaïs, notre éleveuse de chèvres. Nous avions quitté la jolie bergère tendrement lovée dans les bras de Thomas. Thomas, c'est la force tranquille. Juste, il est calme, il est serein et ça me fait du bien, quoi. Ça déteint un peu sur moi et c'est parfois ce qui me manque. Et du coup, c'est une bouffée d'air frais, quoi. D'avoir un peu de sérénité à côté, ça fait du bien. On va se reposer alors, tu veux? Ouais. Je te rejoins. Nul doute que ces deux-là ont fait de beaux rêves ce jour-là. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Jouissent-ils encore du bonheur d'être deux? Avant de le savoir, reprenons le fil de l'histoire. Bon, les autres sont partis se baigner à la mer. Ouais. Et toi, tu vas devoir Je vais aller le raconter. Hop. Bon, qu'est-ce que t'as préféré dans toute cette aventure? T'as aimé le speed dating, l'ouverture des lettres, le portrait? Ouais, le tournage du portrait, j'ai beaucoup aimé les premières images avec les chèvres, voir les caméras se faire grignoter par les chèvres, je trouvais ça très drôle. Après, le speed dating, j'ai trouvé ça horriblement stressant. Déjà, rencontrer quelqu'un dans la vie, on est intimidé. Quelqu'un qu'on aime, enfin qu'on Là, a envie de rencontrer. Oui, c'est ça. Ils ont vu le portrait des dizaines de fois, il y a ils un temps attendent, d'attente. bien sûr. C'est hyper impressionnant, c'est vrai. De ce marathon galant, deux jeunes hommes ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Anaïs a tout d'abord été conquise par la bonne humeur et l'enthousiasme de Thomas. Enchanté. Un informaticien de 35 ans, venu tout droit de Lausanne, en Suisse. J'ai trop envie de découvrir ta ferme et tout. Partir de la Suisse, ce serait quelque chose qui serait embêtant pour toi ou... Non, du tout, du tout. T'es Non, assez- vraiment, si je fais la démarche, c'est que Ok. j'ai déjà bien réfléchi. Ok. Pas te faire perdre du temps. D'accord. Il est vraiment bien, ce garçon. Je l'aime beaucoup. Mais elle a surtout senti son cœur s'emballer, Bonjour. Bonjour Anaïs. touchée par la grande timidité de Romain, un jeune boucher vendéen de 32 ans. S'ouvrir à quelqu'un qu'on connaît pas, Oui. c'est pas évident. Et voilà, je voulais pas regretter. Et, Timide mais quand on- courageux quand même, alors. Ouais. Et peut-être que ça peut produire quelque chose de super. C'est cool. Ça me va bien. Et la cohabitation avec Thomas et Romain, Ça a s'est été très bien passé, ouais. Ils s'étaient déjà bien entendus, je crois, au speed dating. Ouais. Donc ils étaient contents de se retrouver tous les deux. Après, je pense que c'est peut-être aussi ça qui a fait que Romain n'était pas du tout dans la séduction. Bah, Romain, il est timide. était- Hein. Romain, ouais. il a du mal. Hein. Mais en même du temps, coup, il faisait plus copain-copain avec Thomas que... qu'être en Ouais. séduction avec toi. Alors que Thomas se montrait tactile et attentionné quand Anaïs rencontrait des problèmes avec ses chèvres, Ça va, petit chat. Ah ouais. Oh, ça me fait mal. Franchement, on peut hier à la réunion et... ça, c'est vieux, mais... Putain, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué. Je
Romain, lui, misait sur le charme magnétique de son détecteur à métaux. Du coup, t'es obligé de Tu marcher balayes. doucement en fait. Ouais, Ça me change. c'est ça. Tu balayes. C'est grand. C'est grand? Ouais. Ok. Ça commence là. Ouais. Ça s'arrête là. Ok. Alors vas-y, je regarde. C'est pas forcément bon signe. Ouais, le trésor c'est plutôt petit. Ah, Et voilà. joli. Et voilà. Du câble électrique, ok, très bien. Eh ben, on va l'enlever. Il sera plus dans la nature déjà. Moi, les gens qui vont chercher des métaux, j'avoue que... Surtout à la campagne. Qu'est-ce que tu peux trouver à la campagne? Des morceaux de barbelés, des capsules. C'est ça, non, ça n'a aucun intérêt. Milieu de la Après, je crois que c'est campagne, une passion, mais du Ah coup, ouais, moi, mais c'est j'arrive pas pas ma à passion. comprendre. Ah, moi, pas Ouais. du tout. Non, moi non plus. En plus, il faisait ça la nuit, il faisait ça quand il avait des insomnies. Ouais. Non, mais... Ah ouais, alors ça le m'a dossier, quand fait même. vraiment peur. Ouais. Il y a des gens qui font peur, quand même. Oui, c'est vrai. Il faut dire que dès son arrivée, le timide boucher vendéen a sorti de son coffre une surprise qui a mis un coup de pelle à son rival. T'appelles. Je t'expliquerai après. Je trouve que c'est pas pour moi, ça va. Si, c'était ça. C'est ça que tu voulais m'expliquer. Selon le choix. Mais aussi d'autres outils en tout genre, pas forcément bienvenus pour rendre une femme marteau. Tu feras gaffe, dans ton tiroir de couvert, j'ai mis un désosseur, Un quoi? un couteau. Ok. T'as l'intention de désosser quelqu'un ou? Non. Putain, t'es sûr que tu veux dormir dans la même chambre Mais je que sais lui? pas, en plus il a une pelle dans sa voiture et ça commence à m'inquiéter cette histoire. C'était Comment curieux. dire? Hein. C'est singulier, oui, c'est pas très... Moi, j'aurais eu peur, hein. Bah, à un moment, je me suis demandé. Heureusement qu'il y avait les caméras, je veux Ouais, te dire. C'est vrai que. Parce que le mec, il vient avec son couteau à désosser, ça s'appelle, il n'y a pas de caméra. Je lui demande de partir. Oui. Et une question apparemment anodine dans une soirée entre amis allait anéantir pour Romain tout espoir d'une vie amoureuse avec Anaïs. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je suis boucher. D'accord. Du coup, j'étais responsable rayon pendant... Enfin, encore 3 semaines. Et après, il est terminé, fin de l'histoire. Je donnais ma démission le lundi, en fait, en revenant. Mais je savais pas ça. Et du coup, tu vas faire quoi alors là Et ben, j'en sais rien. Ok. Pour l'instant, je sais pas. Mais pas là pour rien, quoi, tu vois. Ça met pas la pression. En fait, il y a le camion de déménagement qui est en bas au bout du chemin. Il n'y a rien pour toi côté des portes? Non, mais en termes de boulot, enfin, je me pose pas trop de questions. C'est la première fois que je donne ma démission sans avoir jamais rien cherché derrière et ouais, là, je me prends pas la tête. Je pense que ça m'a vraiment achevé. Ça m'a mis une pression. J'ai trouvé que... Ben moi, j'aime bien justement Après un speed dating de 10 minutes, il est venu J'aime bien et il les a mecs démissionné. qui ont les pieds sur terre, qui prennent pas des décisions trop hâtives. En plus, moi, je peux être un peu sanguine, donc j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui sait, qui sait relativiser, réfléchir avant d'agir, tout ça. Là, c'était tout l'inverse Ça de met ce la pression, en fait. Ouais, ça m'a fait peur, ouais. C'était pourtant ton vrai coup de cœur. Au speed dating, ouais. Mais quand il est arrivé, qu'il a dit tout ça, ça t'a fait faire Ouais, marche assez arrière. vite. Encore une fois, je pense qu'au speed dating, ces petits moments de silence où j'ai vu du charme dans ses yeux, on idéalise, on comble avec un peu ce qu'on a envie. Et puis, bah, une fois qu'on est vraiment face à face et dans la vie de tous les jours, on se rend compte que ça se comble peut-être pas comme ça finalement. Il était mignon, quand même. Ouais, il était choupinou, ouais. Ouais, il était pas mal, quoi. C'était peut-être physique, en fait. Ouais. Au bout de quelques jours, Romain prenait ainsi sa pelle et un râteau. Prends soin de toi. Merci. Ciao. Laissant le champ libre à Anaïs et Thomas pour tenter une belle histoire d'amour. Moi, je vais dormir en fait. Hein. Je suis fatiguée. Je pense que les planètes s'alignent quand on sait le chemin qu'on veut prendre. Depuis que j'ai vu le portrait, j'ai cru en cette possible destinée avec elle. C'est marrant comme tout se passe, comme je l'imaginais au mieux en fait. Je t'aime bien. Je suis très bien dans ce moi. Mais il est délicat, il est chouette ce garçon. Au bout de quelques jours, Thomas décidait de prolonger son séjour. Alors que s'est-il passé après le départ de nos caméras? L'étincelle entre Anaïs et Thomas s'est-elle muée en flamme de l'amour? Ou a-t-elle réduit en cendres? Vous êtes, je l'imagine, sur les charbons ardents.
Mais pourquoi es-tu toute seule? C'est fini avec Thomas. Oui. Vous aviez l'air très amoureux, Ouais, très ouais. tendre. Quand on t'a quitté bon, c'était le début à la ferme, mais c'était bien parti. Oui. Oui, ça a duré un peu plus d'un mois après la fin du tournage. Il avait beaucoup de qualités. Il était très câlin, gentil, ça se passait assez bien. Et puis en fait, au début c'est toujours beau et après quand on apprend à plus se connaître, les envies et les désirs sont pas toujours les mêmes. En fait, on discutait beaucoup et ça c'était bien, mais plus on discutait, moins on se comprenait. Et sur quoi? Sur les projets de vie, sur le travail? Sur les projets de vie, sur le travail. Mais ouais, on avait du mal à se comprendre. Pas en phase. Ouais, c'est ça. Plus on avançait, moins on se trouvait de points communs, ce qu'on avait au départ. Et on s'est rendu à l'évidence tous les deux que c'était pas possible. Et je pense qu'on n'avait pas envie de perdre plus de temps ou de se faire plus de mal. Parce que après, plus on attend, plus c'est douloureux aussi. Ça s'est fait calmement? Ouais, ça s'est assez bien passé. Ouais. Et ça t'a rendu comment? J'ai été triste parce que c'était un échec quand même. J'étais vraiment venue pour trouver quelqu'un et on a envie que ça marche, on a envie d'y croire. Voilà, c'est ça. Je pense que la déception, elle est assez grande à ce moment-là. Mais en même temps, si ça marche pas, quoi. Non. Mais t'es moins timide qu'avant. Je trouve que ça t'a ouvert un peu cette expérience. Ouais, c'est vrai que c'est... Hein? Qu'est-ce que t'en as tiré? Ça m'a arraché un peu de ma ferme. Ça m'a fait du bien de me rendre compte que je peux quand même autoriser des temps morts. Je peux trouver des solutions pour me faire remplacer. Puis ça te fait du bien surtout. Ouais, puis j'ai rencontré des amis aussi. Alors, chez les autres t'es proche de qui ces saisons? Je m'entends très bien avec Juju, avec Perrine, Clément, avec tout le monde. Plutôt les jeunes, quoi. Oui, peut-être, ouais, c'est vrai. C'est classique. Hein. Après, il y a un vrai fil groupe qui est assez génial. Sympa quand même. Ouais, il y a beaucoup de chaleur. Hein. Ouais. Puis ça fait du bien en fait de pas vivre le truc tout seul et de. Ouais. Bon, donc tu cherches quelqu'un autour de ton âge. Oui. D'ailleurs, tiens, je vais revenir là-dessus. Quand j'ai dit que j'avais été avec des hommes plus âgés, c'était pas 30 ans d'écart non plus. Hein. T'as beaucoup de lettres un peu chelou, hein, je crois, directement chez toi. Ouais. J'ai reçu un monsieur qui m'a écrit, qui a 62 ans mais qui les fait pas et qui aimerait beaucoup faire ma connaissance. Même s'il fait 10 ans de moins, c'est encore 15 ans de trop, j'ai envie de dire. Donc voilà, et en plus j'ai dit que je ne voulais plus ça. Donc c'est pas la peine d'insister en fait. T'as quel âge aujourd'hui, Anaïs? J'ai 36 depuis hier. Voilà, et donc tu cherches pas au-delà de 45, c'est ça? Oui, entre 35 et 42, quoi. C'est fini, elle a dit. Ouais. Vous m'écrivez à moi? Voilà. Bon, merci Anaïs pour tout. Merci beaucoup. Allez, on file. T'as toujours des contacts avec Thomas ou finalement plus du tout? Vaguement, là, un petit peu. Tu vas pas en faire un ami? Ah non. Ludo, l'animateur radio, est devenu un ami. C'est pas vrai? Il est génial. Arrête. Oui, c'est vraiment. Il n'y a pas moyen de moyenner? Non, c'est purement amical. Votre attention s'il vous plaît. Roméo, Jean-Paul, Olivier, vous êtes attendus dans 10 minutes sous la grande tente pour un atelier très particulier. En maillot de bain? En maillot de bain. Ça va pas être chouette. Hein. Là, il est temps de réunir 3 hommes parce que je trouve que le comportement qu'ils ont eu avec leur prétendante, ça va pas du tout. Il faut leur faire prendre conscience de leur comportement pour que les choses changent pour l'avenir. Puis pour rendre un peu hommage aux filles qui ont été très, 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 très patientes. Les voilà. À quelle sauce on va être mangé, on verra bien. À la sauce vinaigrette. Bonjour les garçons. On regarde la tête, mais on dirait des gamins qui ont été pris la main dans le sac. Mais... Jean-Paul, viens te mettre sur la chaise de la vérité. Bon. Si je vous ai réunis tous les 3, c'est parce que vous n'étiez pas des, comment je pourrais dire, des gentlemen du matin au soir. Ah bah oui. Après, on n'est pas au tribunal. Ah non. On est là dans un bon esprit. Mais je pense qu'il est nécessaire que vous preniez conscience de certaines de vos attitudes pour les prochaines femmes que vous allez rencontrer. Donc on va commencer par Jean-Paul. Jean-Paul était donc avec Christelle et Maria. Malgré 35 années sans histoire sérieuse, Jean-Paul avait renoué sans peine avec l'art de la séduction lors des speed dating. Que ce soit avec Christelle... Regarde, je t'ai remis un peu de fleurs. Merci beaucoup. Merci. Ou Maria. Là, je vais très bien. Je dirais, moi, je suis le soleil. Le soleil de ma vie. Voilà. Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime. Hélas, cette parenthèse enchantée allait s'interrompre dès l'arrivée des 2 soupirantes à la ferme. 1 heure de retard pour Christelle à la gare.
Oui, mais ça, 1h30 pour Maria. Tu sais que t'es toujours en retard. Ah, on essaie de faire au mieux, quoi, en fonction de la route. Enfin bon. Bon, regardons les images que nous possédons d'abord. Jean-Paul n'est pas là. Je comprends pas. Bon, allez. Comme nous sommes en retard, et on va se dépêcher. Jean-Paul aurait pu faire mieux pour un rendez-vous galant. Normalement, je fais jamais attendre les femmes. Il n'est pas là pour m'attendre, Jean-Paul. C'est bizarre, ça. 1h30 hein, pour Maria. Bon, je sais pas si on est en avance ou on est encore en retard. Oh, je pense que tu pas es de en montre. retard parce que, Ah, à mon ouais, avis, tu étais pour moi. Il n'y a pas de raison que tu ne le sois pas pour moi. Ah, bah il se fait désirer, mon Jean-Paul. hein. C'est quand même étrange. Entre chez toi et la gare, 1h30. Il y a combien normalement de kilomètres? Bah, il y a 3 kilomètres, mais enfin, on met... Mais on met plus de... Maintenant, on met 20 minutes. C'est vrai. Mais pourquoi? Mais alors, donc ça n'est pas la distance, là, pour l'heure et demie de retard. Oh, bah, le temps sur la route, non, on peut pas gérer. Il y a des dodanes, il y a des radars. Tu nous dis que ce sont les dodanes. C'est quoi, en quoi les dodanes te retardent à ce point, Jean-Paul? Bah, ça me retarde parce que j'ai mal au dos. Enfin, non, mais bon. Allez, c'est ça. Allez, sujet suivant. On va regarder quelques extraits de ta prestation à la maison avec des prétendantes. Ça fait plaisir quand on voit Arrêtez les de autres. rigoler Ça les fait plaisir autres. quand on voit les autres. hein. Ah oui, De toute manière, je n'ai pas une auréole au-dessus de la tête. mais personne. Souvenez-vous, dès son arrivée, Christelle était rapidement entrée dans le jeu de la séduction. Tu peux me faire la conversation. Oui, bah, je suis en train. Ouh, la séduction, carrément. Par contre, j'ai dit une connerie, là. C'est du genre... Non. Je suis déjà anxieux de devoir faire un choix. Si seulement un homme pouvait avoir 2 femmes à la fois. Ça serait pas mal, mais... c'est difficile. Stop, on arrête là. Alors, Jean-Paul, en France, un homme peut-il avoir plusieurs femmes? Oui. Comment oui? Bah oui. Une pancarte. Je vais te... Mettons oui. Je vais te dire oui parce qu'il y a des... Oui, tu des dis gens oui. que ça arrivait en France et... Oui. Et oui. Oui, mais la loi, non. Ah bah la loi, on s'en fout. Ah, la loi, on s'en fout. On peut, on peut bah, on s'en cumuler fout les de la dates. loi, maintenant. Ah bah d'accord, mais je comprends mieux plein de trucs. Karine, t'es d'accord? Non? Ah bah Bon, bah, d'accord, donc on peut avoir plusieurs femmes. non, mais bon, je disais ça, c'est pour rire. Et pourtant, je t'ai vu jouer sur 2 tableaux entre Christelle et Maria. Et tout le temps, t'allumais l'une et t'allumais l'autre. Moi? Pas trop, quand même. Bah, grave. Ah bon? Mais grave, on dirait un chaud lapin. Ah bon? Bien. Regardons, tu vas voir. Bon, les préservatifs, ils sont dans quel rayon? On est embêtés, là. Finalement, on va en chercher 24 des préservatifs. On va faire chercher 24. Ah bah, t'as voulu. 24 pour la nuit? Et t'assumes, gars, hein. Alors, qui a parlé des préservatifs? C'est toi. Ah bon? Bah, tu... Je sais pas, j'ai pas Bah, on vient de entendu. l'entendre. Non, mais je suis un peu dur de la feuille. Oui. Bon, allez. Hop. En position banquette, t'imagines? Allez, hop. Tant pis. Bon, j'ai fait mon instinct de prédateur, disons. C'est le bon mot. Bon, et puis voilà, maintenant, bon, ça passe à la télé, ça. Mais vous êtes au courant qu'il y a des caméras quand même. Mais c'est pas possible. Bah oui, c'est ça aussi. Mais quoi, c'est ça aussi? Tu sais très bien que tu fais l'émission qui s'appelle L'amour est dans le pré. Oui, mais Bah tiens-toi. c'est plus facile. Tu te dis, si le mec il est comme ça avec une caméra, mais comment ça va se passer quand il n'y en aura pas? Oui, c'est vrai. Alors, on regarde la suite. Malgré ses premières maladresses, Maria est bel et bien devenue pour Jean-Paul le soleil de sa vie. Tu es mon soleil et mon âme sœur. Voilà. Je t'aime. Mais la météo a clairement viré à l'orage lorsque Jean-Paul est allé chez Maria et qu'il est encore arrivé sans prévenir avec 2h30 de retard. Bah, je suis en retard parce qu'on fait pas ce qu'on veut sur la route. Et il faut savoir se faire désirer, donc plus je suis en retard et plus les retrouvailles seront torrides. C'est plutôt la mise à l'heure des pendules qui a été chaude. Tu veux arriver 2h30 en retard hier. Bah, j'ai pas pu. Je me suis mis au maximum. Mais... La vie, c'est toute une organisation. Oui, je suis d'accord. Mais bon, j'aurais pu être plus en retard que ça.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu ne reconnais pas que c'est de ta faute. La mauvaise foi, c'est niette. Hein. Bon, est-ce que tu peux, s'il te plaît, comprendre que quand on est en retard de 2h30, on doit dire « je te prie de m'excuser ». Il y a des choses pas importantes dans la... Enfin bon, je sais pas. 2h30 de retard sans prendre la peine de dire je suis désolée, ça ne se fait pas. Je suis d'accord avec Maria, ça ne se fait pas, dis-moi. Les C'est vrai, garçons, non, mais oui. quand on a 2h30 de on retard, tient. est-ce qu'on s'excuse, oui ou non? Ah oui. T'étais censé être amoureux. Oui, mais ça a tourné au vinaigre. À cause de ça? Non. Ok. Et pas qu'à cause de ça. Jean-Paul en a fait voir des vertes et des pas mûres à Maria lors de leur week-end au Portugal. Mais avant de découvrir ces images inédites et de savoir si le couple a résisté aux turbulences, retrouvons David, dont les amours sont à l'image du nom de son bungalow. Du PQ, hein, ce que je vois. Ça sert à quoi l'éponge? Écoutez, hein? C'est un peu grand comme capote. Hein. Je suis bien monté, mais quand même. Mais David, j'aurais dû le convier à l'atelier Bonne Manière lui aussi. Toujours est-il que si notre éleveur de vaches Montbéliarde ne manque pas d'humour, il n'en est pas de même côté amour. Célibataire depuis presque toujours, ce grand timide n'a connu qu'une brève liaison, dit-il, il y a 5 ans et souffre de solitude amoureuse. J'ai une grosse envie de rencontrer quelqu'un qui m'aime comme je suis. Avoir le vrai coup de foudre et avoir les papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux, voilà. Donc il manque quelque chose. Et quand je rentre le soir, ça remonte, oui, c'est là. Je pleure pas tous les jours non plus. C'est vrai, j'aurais plus de larmes à sortir. Il s'était donc lancé à cœur perdu dans cette grande aventure. Mais lorsque ses camarades de promotion sentaient des booms et des bangs agiter leur cœur blessé lors de speed dating prometteurs, les amours de David restaient au point mort. Est-ce que tu as essayé de chercher pourquoi, à ton avis, tu n'avais pas eu de courrier? Des fois, je parle très très vite. Oui. Ah, on comprend pas ce que tu dis toujours. Voilà. Ah, c'est pour ça que j'essaye de me calmer. Est-ce que c'est peut-être ça qui les fait peur? Je sais pas. Qui les freine. Dit, oh, lui, on va pas le comprendre, on va pas lui écrire. Nous, en tout cas, on n'a pas baissé les bras. On a décidé de laisser maintenant la boîte à lettres de David ouverte. Ok. D'accord? Pas de problème. T'as enlevé tes lunettes? Oui. Pourquoi? On dit, ah, il a peut-être des jolis yeux bleus. Peut-être que je vais peut-être l'écrire. Ah. Voilà. Opération séduction. Voilà, oui. J'essaye tout à fond. T'as bien raison. Oui. On va tout tenter. On va tout tenter, voilà. Je ne sais pas si les beaux yeux bleus de David y sont pour quelque chose, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai un petit papier à lui remettre. Alors puisse-t-il ce soir le consoler? Dans la famille des rebondissements, je demande David. La saison est passée, on a tout tenté sur les réseaux sociaux, on a fait des alertes et... Je ne dis pas miracle parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On a une jeune femme qui lui a écrit, qu'on a eu au téléphone, avec qui on a échangé, qui est sincère, qui est géniale, qui semble faite pour lui. Donc là, je vais le faire venir et je vais lui faire lire la lettre de Karen. Si ça pouvait marcher, on serait les plus heureux du monde. Voilà, on va faire venir David. Il arrive, il est au courant de rien. Vous êtes au courant de tout. Coucou David! Comment vas-tu? Ça va bien? Tiens, un petit cadeau. Oh là là! Tu me prends par les sentiments. Oh, des caramels au beurre. Alors je vais pas en manger parce que là t'as les dents qui collent et on a des trucs à se dire. Oui. Je le mets là, d'accord? Merci beaucoup. De rien. Nous sommes aujourd'hui au bilan de cette saison qui t'a peu vu évidemment. Oui, on m'a peu vu, oui. Malheureusement. Bah oui. Voilà. C'est vrai que j'ai vécu une aventure pas comme les autres. Voilà. Bah, c'est ça. Particulière, voilà. Comment tu te sens? Déçu, sûrement, oui, parce que j'ai pas l'histoire des lettres. Oui. Mais ça viendra. Peut-être. Oui, faut toujours espérer dans la vie. C'est vrai, t'es un super mec. Ah oui. Je sais que je suis super. Bah, je sais que tu sais. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux te souhaiter? De trouver l'amour, voilà. Oui. Il me reste que ça à trouver, hein. Bah, on va faire un vœu.
Oui. D'accord, t'es prêt? Allez, vas-y, ferme les yeux, fais un vœu. On va penser à cette femme et on va dire ce serait bien qu'une femme douce, gentille, d'une 40aine d'années, à l'écoute, formidable, équilibrée, t'écrive Oui. et que tu la rencontres et que ça se passe bien. D'accord. Hein, on fait Oui, ça? c'est ça. Bon, bah écoute, j'ai une surprise pour toi. Ah. Ah, une lettre. Oui. C'est une lettre pour toi. Merci. Qu'une femme t'a écrit. Elle Merci. est arrivée il y a quelques jours. Oui. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Oui, je vois. Ouais. Tu t'en doutais pas, hein? Ah, pas du tout. Bonjour David, je m'appelle Karen. Je viens de revisualiser les portraits de l'amour est dans le pré et ton portrait m'a ému parce que pour beaucoup d'aspects, je te ressemble. D'abord, j'ai perdu également mon papa en 2012. Il avait 69 ans. Je suis comme toi. Je montre très rarement mes sentiments et surtout quand je suis triste ou angoissée. Enfin, j'ai, il y a quelques années, fait du badminton dans un club près de chez moi. J'ai 44 ans. Je vis en Alsace et je suis toute nouvelle professeure des écoles après une reconversion professionnelle. Aujourd'hui, je prépare ma rentrée pour ma classe de CE2, CM1. Et quand je remplis mon agenda et que je vois à prévenir en cas d'urgence, cela me rappelle que je suis seule. C'est un peu douloureux, je l'avoue. Voilà, je ne sais pas si ce courrier viendra jusqu'à toi, mais si tu l'as entre les mains, c'est que ce sera sa destinée. Je me permets de t'embrasser tendrement, Karen. Et dans ton histoire, bah, je me retrouve moi. Donc elle a perdu son papa comme moi, elle fait du badminton, voilà. C'est dingue, comme Oui, toi? comme moi, voilà. Ouais, je sais qu'elle est professeure des écoles. Ah, super. En Alsace, donc c'est pas très loin. C'est à 3 heures de route. Donc. Ça va, Ça c'est va. bien. C'est bien, oui. Montre-moi les photos. Ah, mais elle est jolie comme tout. Ah oui. Super. Ah, si je ne t'ai pas écrit lors de la première diffusion, c'est parce que j'étais professionnellement très occupée par mon nouveau travail. Et je dois t'avouer aussi que passer à la télévision n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Bon, bah écoute, c'est pour ça qu'elle t'a pas écrit. Bah, oui, je pense la peur des caméras. Mais il faudrait qu'elle soit bien courageuse pour affronter cette peur, c'est vrai. Hein. Oui. Bon, maintenant on est au bilan. Au bilan, oui. C'est fini? Oui, d'accord. Bah oui, on va pas la faire venir là maintenant, quoi, tu vois. Oui. Ah non, c'est dommage. Oui. Elle va venir. Ah. Tu vas la rencontrer dans quelques minutes. Ah. Ça te fait quoi? Bah, t'as fait, oui, pareil. On est complètement à l'autre bout de la France. Et je veux dire, l'Alsace, l'île de Ré, oui. Je crois qu'il n'y a pas plus loin. Oui. Et elle a accepté d'affronter pour toi sa peur des caméras. Oui. C'est un beau cadeau qu'elle te fait, quelle que soit la suite des choses. Oui. Bon, tu acceptes de la rencontrer? Ah oui, oui. Ah, ça va me faire drôle. C'est la première fois que je vais rencontrer une fille. Si j'ai été rencontrer une fille, mais ça va faire. Oui. Une fille qui t'a écrit parce que tu lui plaisais. Oui. Mais tu te sens le cœur qui bat? Bah oui, un peu là, oui. On a chaud sous les aisselles, hein? Oui, Hein? oui. Je suis contente pour toi. Oui, mais merci. Ouais, merci, oui. Merci de l'univers, oui. Ben voilà, c'est tout droit. Oui, Et c'est là-bas à gauche. d'accord. Et moi, je regarde tout. Oui. Et je te dis bonne chance. Donc là. Tout droit. Et au fond à gauche. Et à tout à l'heure, David. Hein. Ouais, donc je passe là? Oui, ah ben non, tout droit encore. Voilà. Ah, Et au fond à gauche. d'accord. Il va falloir encore un tout petit peu de patience avant de suivre ce speed dating inespéré. Décidément, cette 18e saison de L'amour est dans le pré nous fait aller de surprise en surprise. I just haven't met you yet. I saw you dancing in a crowded. Nous voici de retour auprès des trois compères, pas experts en bonne manière, et une question me brûle les lèvres. Où est Maria? Maria, je l'ai perdue dans le voyage que nous avons fait. Que les téléspectateurs n'ont pas vu encore, qu'ils vont découvrir dans cette émission. Et oui, nous vous avons gardé des images complètement inédites du week-end en amoureux de Maria et Jean-Paul au Portugal.
Pendant que sa sirène bullait à la piscine, Jean-Paul profitait d'un massage et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manquait pas d'exprimer son contentement. C'est magnifique. Voilà, votre massage est terminé pour aujourd'hui. Ah, c'est une petite jouissance. Je me suis retrouvé un peu au 7e ciel. Je suis contente que ça vous... Il doit être heureux, votre mari. La masseuse, ouais, c'est un bonheur divin. S'il vous plaît, prêtez-moi vos mains. Je suis pas tombé amoureux, mais c'est vraiment divin quand même. Allez, au revoir. Au revoir, Jean-Paul. Ah, ça y est, t'as fini? T'as aimé? Il n'y a pas que le dos qui m'a détendu. Il y a un truc qui s'est tendu, mais il y a un truc qui s'est détendu. Tourne ta langue dans ta bouche quand tu parles. Ah. Ça se dit pas, ça. C'est blessant, quoi. Bon, alors, je te fais un petit bisou quand même. Je vais essayer de me rattraper. Et je voudrais bien... Ah ouais, dire un peu moins de conneries. Dire un peu moins de conneries. Je vais essayer de... Ouais, bah oui. Hein. Non, mais donne-moi des mots. Ouais, et puis bah oui, d'être un peu plus attentionné. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de bêtises. J'en fais tout le temps, d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup de reproches. Et je suis toujours en train de chercher, pour histoire de ne pas la blesser aussi. À force, j'en ai ras-le-bol. Après avoir franchi la ligne jaune, l'histoire d'amour entre ces deux-là était au point mort. Une balade romantique en tuk-tuk aurait peut-être pu arranger les choses, mais en réalité, Jean-Paul et Maria n'ont fait que ronger leurs freins. Waouh, c'est super. Oh, ça tourne. Voilà, sardina. Je sais pas comment ça s'appelle au Portugal. La sardine. La sardine. Ne crie pas. Ah bah excuse-moi. Oui, au fait. Au début, je l'ai regardé avec mon cœur, tout allait bien, et maintenant, je le regarde avec mes yeux. Non, non, il y a des trucs qui me déplaisent. Voilà, beaucoup. Il est indifférent à moi. Il y a quand même quelque chose qui s'est brisé hein, entre nous. Hein. Là, je pense qu'on va aller dans les... Là, bah, dis, on va s'arrêter, on va aller faire... Attends, laisse-la parler, la pioche. Vas-y, je t'écoute. Alors là, c'est la rue principale de la ville. Ça s'appelle la rue de la Liberté. Ah, bah oui. Ah, c'est bien. La complicité que nous avions un peu avec Maria me manque un peu, bien sûr, mais ce qui se manque, c'est quelqu'un qui m'aime vraiment comme je suis, sans essayer de me changer. Là, vous avez les marais salins. Il y a des flamants roses. Il y en a juste là, en face. Est-ce que vous savez pourquoi les flamants roses sont roses? Bah, je sais pourquoi ils sont roses. Bah, c'est à cause des... bah, vas-y alors. C'est à cause des crevettes qui mangent. Non. Ici, non. Ici, c'est non. À cause du sel. C'est à cause des algues. Il me fatigue. Il me fatigue. Il a fait 0 effort. Il n'y a pas de solution, là. Il y en a marre. Là, je suis quand même un petit peu à bout. Hein. Maria et Jean-Paul se sont alors rendus au même restaurant romantique où ils s'étaient si bien entendus la veille. Mais les pieds à peine sous la table, Maria a décidé de mettre les siens dans le plat. Puis j'ai oublié de te dire que j'avais rencontré en toi 2 personnes. Que la personne que j'ai rencontrée au speed dating n'était pas la même personne après. Il y avait Jean et il y avait Paul. Par exemple, tu as dit j'ai beaucoup d'amour à donner, j'ai pas ressenti. Donc tu m'as vendu du rêve quelque part. Bah pourtant non. J'ai mis tout mon cœur, je t'ai accueilli les bras ouverts. Moi aussi. Tu me laisses parler. Dépêche-toi. Tu m'as vendu du rêve et je suis extrêmement déçue. Fortement. Maintenant, à toi de parler. Tu peux parler. Bon, bah Maria, je suis content que tu commences cette discussion. Parce qu'à la fin de la soirée, je devais carrément te dire que nous ne sommes pas compatibles. Et donc, je suis content de finir cette histoire. Tu me conviens plein. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Ceci étant dit, nous n'en étions encore qu'à l'entrée. Alors, les bons petits plats de la maîtresse de maison allaient-ils apaiser les tensions ? C'est une femme comme ça qu'il me faut. Mais elle ne voudra certainement pas de toi. Hein. Bon. Ah. Merci. Merci bien. De rien. Voilà. Oh mince, bah excuse-moi. la voilà. Excuse-moi, je parlais de toi. Alors, qu'est-ce que tu disais? J'espère du bien. Non, bah... Il disait que c'était une femme comme vous qu'il lui fallait. Oh, bah Maria, elle est pas très loin, hein. Oui, mais
On est en rupture, là. Ah, vous êtes en rupture. Ah oui. Non mais digue, quel dommage que vous m'annonciez ça dans ce restaurant si romantique. Bah oui, je m'excuse. Moi, je pensais contribuer à Bah, je m'excuse. une véritable histoire d'amour. Non, mais je m'excuse vraiment. Bah, vous êtes toute triste. Non, alors. du tout. Ah. Ah bah, elle est soulagée, bon ben, moi aussi. Tout. Moi, les goujats, c'est bon, j'en avais jamais rencontré un, mais j'en ai rencontré un. Ah, bon, bah, donc quand même, vous avez un petit peu d'amertume, là. Oui, je oui, sens, oui, c'est oui, pas- oui, oui, oui. Et vous allez continuer à apprécier le dîner ou comment Ah oui, ça bah, se on verra bien. Ah bah, moi, je suis venu pour ça, maintenant. C'est la vie, on en verra d'autres. Hein. Oui, oui, oui. Vous faire aussi, Jean-Paul? Ouais, mais j'avais déjà bien... J'ai bien apprécié, là. Vous avez bien apprécié quoi? Le ceviche? Regarde pas dans mes yeux. Ah, je regarde pas dans les yeux. Excusez-moi. Je vais pas vous tutoyer. Moi, on peut Jean-Paul, hein, allez-y, hein, c'est pas Parce qu'en grave. regardant dans mes yeux, je suis sûr que vous devinez. Ah non, 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 mais alors je vais vous raconter, moi je suis mariée, Bon, bah alors, bien c'est pas la- mariée, alors, je suis c'est pas la amoureuse de peine. mon mari depuis 30 ans. Ce soir, Jean-Paul a été beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Moi, je veux dire que ce soir, tout est fini entre nous. Ah bah oui, bah, je suis tout à fait d'accord. Je te quitte pour toujours. Ah bah tant mieux. D'accord. On est bien Et je d'accord. suis d'accord. hein. Bon. Ah bah dis donc, on est d'accord. Ah bah oui, pour une fois. Bah on rentre. Ah oui. Mais bon. Au moins, ça fait du bien de s'arrêter. Bon, bah, on a passé une bonne soirée, une excellente soirée. Une excellente soirée qui s'est quand même finie par des larmes. Hein. Bon. Bah, je suis en train de réaliser que je perds Maria. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait du mal à Maria. Je m'en veux terriblement. Disons que Maria, quand elle est arrivée, et qu'elle m'a demandé de prendre ses mains, c'est vrai qu'il m'est arrivé quelque chose. C'est inexplicable. Et donc, bah, j'y croyais en fin de compte. En rentrant et en me lançant plus dans le travail, j'arriverais peut-être à oublier. Mais bon, il n'y a rien de gagné. Jean-Paul. Moi non. Dans le voyage, c'était odieux. Bah oui. Bah je vois toutes mes erreurs. Ah. Je suis un vieux gars là. Bon, je suis un vieux gars. Bon, vous voyez ce que c'est qu'un vieux gars. Vous voyez comment que ça se termine. Ouais. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les façons de se comporter des hommes ont changé. Ouais. Il faut que ça change et que tu es un peu largué. Mais je suis complètement perdu là. Eh ben moi, je pense que tu représentes beaucoup d'hommes. Ouais. Bah oui, mais bon, il y a une époque, bon. Ça marchait. J'en ai vu. Il y a des époques, ça plaisait. Voilà. Mais moi, t'es un peu chaud. T'es un peu chaude. Hein ça n'est pas 2023. C'est dommage que j'arrive pas à te filmer là. Ah bah, mais je suis filmée, enfin, Jean-Paul. Il faut que tu te rendes compte que je suis filmée, tu es filmée, on est tous filmés. C'est une émission de télévision. On est filmés. Mais je t'adore. Mais moi aussi, je t'adore. Mais comment je vais te caser? Et avec qui? Voilà. Et quand? C'est ça, moi j'ai envie que d'une chose, c'est de vous caser tous. Hein. Oui, bah, c'est gentil. Bah voilà. Bah peut-être que nous y arriverons. Alors. Oui. T'as pas oublié. Tadam! Voilà. Et les tadam! Voilà. Il s'est passé quelque chose. Alors y aurait-il par hasard quelques nouveautés dans la vie sentimentale de notre Jean-Paul? La suite de cette trame amoureuse vous sera dévoilée très bientôt. Olivier, s'il te plaît, veux-tu prendre la place de Jean-Paul? Intéressons-nous désormais à la destinée sentimentale d'Olivier, cet éleveur de bétail qui ne rêvait que de trouver ce mouton à 5 pattes qui lui ferait oublier ses années de solitude. Ah mais prends pas des moutons, c'est un peu envahissant. J'aimerais bien avoir une femme aussi collante que mes moutons. Oui, fille. La solitude, c'est très dur. Et surtout de ne pas parler à quelqu'un. Ça, c'est mortel. Il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Je me sens seul et j'aimerais bien qu'un rayon de soleil vienne égayer mon cœur. Ça sera la plus belle chose qui pourrait m'arriver dans la vie. Voilà. Et ce rayon de soleil, il semblait l'avoir trouvé dans les yeux d'une douce et coquette aide-soignante venue des Hautes-Pyrénées, Corinne. Oh merci, il y a longtemps qu'on entend faire des films. Eh ben, moi je suis content de te voir. T'es rayonnante, ça fait plaisir. Excuse-moi, je suis un peu ému. Tu dégages beaucoup d'amour.
Ouais, mais j'en ai beaucoup donné. Mais hélas, la lune de miel a tourné court, puisqu'après 3 jours à la ferme, Corinne avait le bourdon et décidait de plier bagages. Ben, ça me fait mal, quoi. Eh ben, ça fait mal de tout seul, quoi. Alors que diable s'est-il passé pour arriver à un tel dénouement? On y croyait tellement à cette histoire. Tu voulais une femme qui soit mince, élégante, coquette, douce, attentionnée, maquillée, féminine. Elle a coché toutes les cases, Corinne. Elle est arrivée toute pimpante, toute contente, etc. Et là, catastrophe. Mais catastrophe. Regardons les images que nous possédons d'abord. Le séjour à la ferme a tout d'abord commencé sous les meilleurs auspices, puisqu'Olivier, en véritable gentleman, a laissé sa chambre à Corinne. Oui, parce que là, c'est un peu moins beau, et puis le matelas est beaucoup moins confortable. Je trouvais ça très gentil, parce que j'aurais très bien pu aller à côté, mais c'est un geste très respectueux. Seulement voilà, une petite nuit dans cette chambre a suffi pour que le doux parfum de l'amour tourne au vinaigre. Oui, je me suis réveillée à peu près à 6 heures. Je me suis endormie à 2 heures du matin, un peu tard. J'arrivais pas à dormir parce que dans la chambre, je sentais une odeur. Donc du coup, j'avais du mal avec ça. J'ai pris un mouchoir à la menthe. Faut aérer sa chambre. En s'endormant la veille, Corinne s'était certainement imaginé un conte de fées. Mais dans le fief de ce chevalier-là, la princesse s'était transformée en fée du logis. Là, je vais en faire le sol. Parce que je suis un peu allergique à la poussière et j'ai éternué. Roméo, la tête de Roméo. Après, je suis pas parfait non plus. Hein. Alors chez moi, je fais le ménage tous les matins. C'est vrai que c'est quand même toujours un choc chez une nana un peu maniaque quand elle arrive chez quelqu'un qui ne l'est pas. Hein. Bah, oui. Alors, ce qui me fait tout drôle, depuis que t'es arrivé, c'est que sentir le parfum de femme, j'ai pas l'habitude. Après, sur le plan ménage, on est un peu différent. Elle le prend avec humour quand même. Ouais, elle est super gentille. Hein. Ah non, mais elle est adorable, elle est adorable. Si maintenant je viendrais vivre avec toi, tout serait... Nickel. Ouais. Ah, tu oui, supporterais ou pas? Ah oui, tout à fait, ça me va très bien. Moi, c'est pas un manque de il y temps. aurait de la déco, tout serait rangé carré. Non, mais ça me va très très bien. T'aurais pu avoir une nana qui trempe dedans. Ah ouais, pas du tout. C'était un amour, cette fille. Alors, comment tu le trouves, l'agriculteur? Parfait. Ah, bah c'est gentil. Oui, enfin, si Olivier était parfait, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous avions oublié un argument important chez Olivier, c'est son sens de l'histoire et son art de la conversation. Et là, on se dit, quand on rencontre une femme et qu'on veut un peu la séduire, faut-il tout dérouler comme ça? Regardons. Apparemment, en ce moment, j'ai des petits problèmes de santé. Je sais pas ce que j'ai. Il y a 6 mois que je suis comme ça. J'ai des problèmes dans les jambes. Je marche mal. Alors, je dois peut-être porter des semelles orthopédiques. Je marche tout de travers. Bah, quand on ne sait pas. Oui, puis c'est pas ça. C'est que le même jour, j'ai eu ça, puis j'ai eu la prostate. Alors, au début, je pensais que j'avais des problèmes de. Enfin, j'ai eu des problèmes de prostate. Je me suis fait opérer la prostate. J'ai jamais rencontré un mec qui est censé être en séduction et qui me parle de ses problèmes de prostate. Et de tout ce qui peut aller avec, en plus. Oui. Si seulement Olivier avait pu jouer au docteur avec son aide-soignante. Mais non, il a préféré embrayer sur d'autres confidences. Quand j'étais petit, mon père avait castré des veaux mâles. Il tournait le nerf dans la testicule. Et après, c'était le veto, il coupe il ouvre les bourses et puis il sort les testicules. Ça fait partie des bons souvenirs, voilà. Une année, j'ai une eugéniste de 2 ans qui est passée sous le train. Mais la pauvre. Oui, c'est vrai. Même pour les agriculteurs en général, tu te dis, il n'y a que des horreurs chez eux qui se passent. Mais il veut casser le mythe, quoi. Il veut qu'elle s'en aille. Ce jour-là, Corinne est restée. Pour fêter ça, Olivier lui a réservé une dernière petite anecdote bucolique. Moi, j'ai un ami, il a une piscine et les vaches, elles ont remonté de nuit. Et elle est arrivée, elle est tombée dans la piscine. Oh là là. Mais le problème, c'est qu'elle commençait à se noyer parce que l'eau rentrait par l'anus de la vache. Et donc, les pompiers, ils ont dû se dépêcher parce qu'elle commençait à perdre de la force et à se remplir d'eau, quoi. J'ai touché le fond de la piscine,
Alors, cette histoire de vache qui se noie par l'anus, alors ça, je ne savais pas. Première nouvelle. Et après, est-ce que tu penses que quand on est en phase de séduction... Oui, mais j'étais pas en phase de séduction. Ah, et pourquoi? Parce que c'était pas mon coup de cœur. Il y avait pas... Tu étais bloqué sur l'histoire de Laurine, en fait. Oui, exactement, oui. Oui, normalement, elles auraient dû être 2 à la ferme. Seulement voilà, retenue par des obligations familiales et professionnelles, Laurine avait dû annuler sa venue. Et au moment de l'annoncer à Corinne, Olivier avait bien caché sa déception. J'ai été surprise par qu'il n'y ait pas... Ah oui, Laurine. Laurine, parce qu'en fait, toi, tu peux pas choisir réellement. Oui, bah oui. Tu vois, ça, bah, oui. je voudrais pas que tu te sentes obligé de me choisir un mot parce qu'il n'y a pas Laurine. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais t'inquiète. Au speeding, je t'ai beaucoup apprécié. Et je t'apprécie encore beaucoup. Ah, merci. Ça va, alors ça me rassure. Oui, mais c'est pas sympa pour Corinne. Oui, mais j'étais... En plus, elle te l'a dit. Elle a dit, moi, je veux pas être... Oui, non, mais... tu vois, oui. la roue de secours. Et Oui, finalement, bah, si, tu l'as mise dans cette situation-là. Bah, disons que je voulais la connaître parce que moi, Corinne, elle m'avait beaucoup touché au speed dating. Bah, elle est super. Ah oui, non, on s'entend très bien. Mais bon... Il n'y a pas d'espoir. Non, il n'y a pas d'espoir. Non, on n'est pas fait pour être ensemble, c'est tout. Alors, on n'est pas fait pour être ensemble. Tu ne l'écoutais jamais. Peut-être, oui. Bah, je le côté je m'ennuie avec quelqu'un et c'est terrible, hein, je peux te dire. Oui. Alors, vas-y, on regarde. Après, j'irai me changer parce que je vais avoir froid comme ça. Hein? Ouais, le temps n'est pas très beau. Tu n'écoutes pas, hein, on est d'accord. Je vais mettre un jean, gros suite, Elle te parle d'elle. t-shirt à manchon, plus suite. Et hop, tu passes à autre chose. Ah oui? Visiblement, Corinne et Olivier avaient du mal à se mettre au diapason. Mais la douce aide-soignante n'avait pas dit son dernier mot. Elle avait préparé une surprise pour que le cœur d'Olivier batte enfin la chamade. Moi, j'adore les trucs karaoké. Ah bon? Ah, mais j'adore. Ah non, mais moi, j'aime pas du tout, mais alors pas du tout. Mais moi... Ah, j'aime pas ça du tout. Pour moi, c'est l'horreur. Ça, elle, la pauvre. Ah bah oui. Et il n'entend pas. Il voit qu'elle, mais elle ne le voit pas. J'étais très mal à l'aise. Ouais, je pense que c'était une souffrance, quoi. Ah oui, j'ai vécu ça comme un calvaire. Ouais. Je me suis fermé comme une huître dès qu'elle me l'a dit. Et quand c'est comme ça... Ah bah ça s'est vu. Ah oui, non mais je peux pas tricher, moi. Il n'a pas voulu faire l'effort pour moi. Il s'est pas dit 1 minute, mais je m'en fous en fait de la soirée karaoké. Qu'est-ce qui compte? C'est que je sois avec elle. Donc je suis déçue parce que je le voyais autrement, Olivier. Merci, bravo Linda et Arnaud. Bon. Alors... C'était un peu un naufrage. Oui. Parce que tu n'avais pas d'étincelle, mais tu pouvais pas en avoir parce que tu t'es pas intéressé à elle. Ouais, peut-être. Je m'en suis pas rendu compte de ça. Bah, disons que j'étais un peu dans ma bulle, je pense, et j'avais des problèmes dans mon domaine. En plus, j'ai une brebis qui se fait bouffer peut-être par un loup. Et puis ça arrête pas. Sans arrêt. D'accord. Donc, depuis 9 mois, là, c'est horrible. J'ai perdu mon papa. Tout s'accumule. Oh, Olivier. Oh là là là. Je suis désolée. Oh. Ah bah les médecines, une année catastrophique. Oh. Normalement, ça aurait dû être une super année pour Mais toi. oui, ça devait être une super C'est belle un année. cauchemar. Hein, depuis 9 mois, je vis un cauchemar. Oh, mais je vois ça. Oh bah puis Jean-Paul aussi, du coup, il va se mettre à pleurer. lui. Ah bah non, mais bon. On n'aime pas voir les gens tristes, en fait. Comment te dire? Mais non. Oh. C'est vrai que quand t'as des emmerdes comme ça dans ta vie, bah, t'es pas... Ah bah non, quand t'accumules les dans une emmerdes, relation, Ah bah là, ça peut pas aller. marcher. T'as pas la tête à l'amour. Ah non, là, à ce moment... Tu peux pas commencer une histoire Bah d'amour comme oui, ça. c'est vrai. Et puis pour plaire, faut avoir le cœur ouvert. Oui, voilà, exactement. Tu vois, il faut avoir envie de Oui, partager, de donner, oui. d'être joyeux. hein. Mais enfin, heureusement que j'ai fait quand même l'amour est dans le pré, parce que ça m'a soutenu quand même, quoi. Ah, Parce ça que fait plaisir. C'était quand même la seule étoile qui brillait, quoi. Parce que Ouais. franchement, le reste...
Mais t'es gay d'habitude? Ah oui, oh bah, je suis un rayon de soleil, oui. Ah ouais? Je suis toujours positif, moi. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on laisse passer l'orage. Et après, peut-être que tu pourras ouvrir ton Oui, d'accord, cœur. d'accord. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. Oui, non, mais c'est très bien. c'est très Parce que sinon, tu vas Oui, oui. sacrifier une autre Corinne, quoi. Tu vois. bien. Oui, d'accord. To love somebody the way I love you. You turn me on. J'accueille maintenant Julien, notre fougueux éleveur laitier du Doubs, dont les yeux bleu acier ont fait des ravages. Malgré quelques menus détails qui ont mis le feu aux poudres, Puis du café, c'est ta poudre? Ben oui. Ah non, non, je bois pas de cette merde. Hein. N'importe quoi. Non, mais moi, je bois pas ça. Oh putain, il me gonfle avec ces conneries là. Bonjour à ta famille. Ouais, bonne nuit. c'est dans les bras de Thibaut que nous le laissions la semaine dernière. Fais-moi un bisou au lieu de faire le bourrin, là. Alors, j'ai hâte de connaître les dernières nouvelles croustillantes de notre couple. Je suis contente de te voir. Moi aussi. J'ai peur que tu viennes pas. J'ai failli pas venir, mais je suis là. T'as mal vécu cette saison. Oui. Qu'est-ce qui t'a blessé du coup dans le regard des autres, dans les réseaux sociaux et tout ça? On te dit, va pas regarder les critiques des gens. Mais tu peux pas. Bah, tu peux Tu pas, peux pas donc t'en tu y vas. empêcher. Tu y vas, tu t'en prends plein la gueule. Purée, ça, c'est méchant quand même. Ouais. Quoi. Quand tu lis, lui c'est un gros fuyé. Ouais. Le gars, je sais pas qui c'est. Et tu lis ça, tu lis ça, tu lis ça, tu lis ça. Je sais, mais c'est vite blessant. Quoi. Je comprends. Voilà. Et pourtant, on vous prépare, on vous dit, on vous accompagne, on vous met une psy. Oui, mais c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Ouais. Et toi, tu fais ça depuis 30 ans, bah, Bah, moi, j'ai le cuir épais. Hein. un buffle. Oui, c'est ça, vieux buffle. Alors, vas-y, raconte. D'abord, le portrait, t'étais content. Alors, le portrait, j'étais content. Je trouvais qu'il était ressemblant à ma personnalité, ça oui. Ça t'a touché, ça t'a fait du bien. C'était, quand on voit le portrait, on voit le vrai Julien qu'on a du mal à cerner quand on te voit voit la dans toute première la fois. saison Oui, aussi. voilà. T'as montré ta sensibilité, t'as Oui. montré ta fragilité. Bah, j'ai voulu être vrai, naturel. Ouais. Mais t'as été dur après. Tu t'es vu quand même. Oui, je me suis vu. Objectivement, comment tu t'es trouvé toi? Le côté tac 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 tac, déjà Ah, mais remise du après, courrier. le- Non mais déjà remise du courrier. Bon alors ça non, tac 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 tac. T'es comme ça. Oui. Un couple, c'est l'association du je plus tu. Non, ça c'est pas vrai. Allez hop. Next. Je fais pas mal de sport, randonnée, fitness, vélo, course à pied, natation, je suis du genre à aimer bouger. C'est du superficiel de base, quoi. L'être vide. Donc, game over. Ciao, bonne année, bisous à ta famille. Hop. T'as pas laissé de place à la surprise. Non. T'aimes pas ça de toute Non. façon. Non, j'aime pas la surprise. Mais oui, mais l'amour c'est ça. Mais L'amour, c'est parce finalement que ouvrir la j'anticipe. porte, Mais en fait, je suis habitué à tout anticiper. Oui, mais il faut que t'arrêtes. Il y a des gens qui savent pas se vendre sur une lettre. Il y a des gens qui savent pas se vendre sur une photo. Et parfois, tout d'un coup, la magie de la parole, de l'échange, vont faire que tu vas dire ah bah celui-là, j'avais pas envisagé, mais en fait, j'aime bien. Oui. Tu vois? Peut-être, il y en a peut-être un qui est intéressant que j'ai pas vu. Peut-être. En 2015, moi j'avais été à L'Amour est dans le pré pour rien parce qu'il avait déjà trouvé quelqu'un Annulé, avant. ouais. Donc je me suis dit, ça sert à rien de faire venir des gens qui n'ont aucun avenir avec moi parce que ça leur fait perdre du temps, ça leur donne des espoirs alors que ça sert à rien. C'est vrai. Pour moi, c'était pas honnête. Ne sachant que trop bien la douleur d'être éconduit, Julien n'avait donc invité que 3 prétendants au speed dating. Son cœur s'est d'abord enflammé pour Bastien, architecte dont la lettre avait déjà mis Julien dans tous ses états. Moi, je me suis pris un coup de massue sur la gueule en lisant ta lettre. D'accord, ok. En gros, toi, c'est sûr, tu viens chez moi. D'accord, ok. À un moment donné, voilà. Mais il a aussi succombé au charme du beau et entreprenant Thibaut, vendeur de prêt-à-porter bourguignon, qui avait clairement endossé son costume de séducteur. Tu recherches un petit mec? Ouais. C'est moi. Ah, c'est toi, direct. D'autres questions? Bon, non, mais en fait, tu veux que je te dise? C'est très beau comme mec, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je te retourne de compliments. Je sais pas quoi te dire. Les deux sont arrivés à la ferme. T'avais une préférence ou pas? T'avais une attirance en fait pour Thibaut, plus forte. J'avais une finalement. attirance pour Thibaut, physiquement. Voilà. J'avais une attirance
Intellectuel. Ouais, intellectuel pour Bastien. Ok, donc rien n'était joué. Rien n'était joué du tout. Bon, Du t'étais tout. contente qu'ils arrivent chez toi ou ça te troublait? Parce qu'il faut savoir quand même que t'es tout seul avec 100 vaches. Oui. Tes horaires de boulot, c'est... 5h30, 20h. Voilà. Tous les jours. Et t'as pas pris de vacances depuis... 5 ans. Voilà. Mais après, je voulais pas prendre le service de remplacement pendant la vie à la ferme. Parce que les vaches sont pas perturbées à cette façon Ah, de oui, c'est changer. vrai que t'as une vraie conscience animale. C'est Oui. vraiment tes bébés. Hein. Oui. Puis après, j'avais pas envie de montrer le monde magique où tout est beau, tout est rose, les caméras s'en vont et du jour au lendemain, ils voient ma vie. Là, Oui. au moins, elle l'a vu tout de suite. C'est vrai. Alors, c'est sûr Mais c'est que... toute la difficulté parce que du coup, vous n'avez pas de temps à leur consacrer beaucoup non plus et C'est vous ça. êtes stressé. Mais c'est ça. Moi, je suis comptable, je suis des fois électricien, je suis plombier, mais je suis véto. Mais attention, il n'y a plus d'aliments. Attention, la vache, là, elle est en chaleur. Il faut faire les courses. Voilà. T'as le ménage, t'as la bouffe, le linge. Enfin, à un moment ça. donné, tu cumules tout. Ouais. Faut que Et- tu apprennes à déléguer. Oui. Le ménage, t'es pas obligé de le faire. Tu gagnes ta vie. C'est t'es pour pas ça que obligé je de le faire. gueule, parce qu'ils n'enlèvent pas leurs chaussures. Parce que toi, tu vois derrière la serpillière. Parce que moi, derrière, je vois la serpillière, ouais. Ah. Et vu la taille de la maison, la serpillière, c'est 1 heure. Ah ouais, je comprends. En effet, dès le premier jour à la ferme, Julien avait un tantinet bousculé ses prétendants qui arrivaient, bien déterminés à mettre un pied sur le terrain de la séduction. Que ce soit Bastien, Bon, par contre, tu peux m'enlever les godasses? Oui, bien sûr. J'allais te demander. ou Thibaut. Tu m'enlèves les godasses, s'il te plaît? Non, mais j'ai dit la même chose à lui. Je me suis fait engueuler aussi. Hein. Non, mais... Ok. Mais pourquoi Carla, t'expliques pas? C'est explique pas pas. la même chose. Quelqu'un, tu rentres et tu lui dis « Ah, tes chaussures !» C'est pas la même chose que si tu dis « S'il vous plaît, C'est enlevez manque de vos tact. chaussures parce que je suis tout seul à faire le ménage et ça va être compliqué. » Ça passe mieux quand même. Alors, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut apprendre. Bon. Après, si on prit le bec, c'est pas facile non plus. C'est C'était ça. drôle. Moi, ça va faire rire. Après une première nuit à la ferme, le soleil venait à peine de se lever que nous assistions déjà au petit combat de coq entre Bastien et Thibaut pour faire la cour au beau Julien. T'as bien dormi toi aussi? Je me suis levé, il était quoi 2h 2h30. Quand t'as commencé à ronfler, parler quoi. Ah, carrément? Ouais. Ah, j'ai ronflé, C'était- parler. Ah oui, c'était horrible. Non, vraiment, c'était insupportable. Bastien, ça sera pas un pote et il va très vite comprendre que sa place n'est pas là. Voilà. Depuis le départ, j'ai vu que c'est la guerre n'allait qui pas. allait commencer. Bah, quoi. c'est normal, il te voulait toi. Ah ben oui, mais au départ, c'était des petits pics. Ouais. À la fin, ils chassaient la baleine, quoi. C'était du harpon. Les 3/4 du temps, quand je me suis approché de toi pour venir te parler, t'allais toujours à l'autre bout de la pièce. Enfin bon, moi je suis pas venu pour toi. hein. Après, je sais bien, y a pas de souci. Mais moi, j'avais juste besoin d'en parler avec vous parce que je me suis pas senti bien aujourd'hui. Franchement, c'est saoulant quoi. On n'est pas meilleurs Mais potes. je sais qu'on le sera pas. On est complètement différents. Le seul point commun qu'on a aujourd'hui, c'est Julien. Je sais. Basta. Je le vivais mal parce que là au milieu, Il y a bah, des gens qui auraient pu se sentir flattés, mais toi, non, ça t'a saoulé. ça m'a saoulé parce que tu vis le moment là, mais tu penses à tout le reste en même temps qui doit tourner C'est quand ça, même. C'est ça. Alors, moi, à un moment donné, il fallait absolument prendre le choix. Et ta préférence, tu l'as eue quand pour Thibaut? Ben, pour moi, en fait, Bastien, j'ai tout de suite vu le côté trop. Il était trop quoi? Trop ou pas assez? Un truc tout con. Thibaut, le spa, cool, relax, machin. De l'autre côté, la grotte glaciale. J'ai caillé ma mort là-bas au milieu. Ah putain, il faisait froid. Il faisait froid dans son trou. Oh, mais non, il fait pas froid, c'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est dans la Quand t'es tête. crevé, t'es fatigué. Non. Quand tu es fatigué, t'es crevé, t'es fatigué. Impatient de tourner la page d'une impossible vie à 3 pour une possible vie à 2, Julien se décidait à annoncer à Bastien qu'après tout, les histoires d'amour finissent mal en général. J'ai pas envie de te blesser. Après, tu vois, j'ai eu le coup de cœur lettre pour toi. Ouais. Et en fait, dans la réalité, c'est pas une chose que je ressens. Tu comprends? Ouais. Bah, c'est juste une rencontre qui n'a pas fonctionné en fait. Y a pas de souci pour moi, Julien. Alors, ça a fonctionné, mais ça n'a pas fusionné. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, ça n'a pas été transformé. Mais Julien ne s'attendait pas à la réaction de Bastien. Si jamais tu m'avais dit que c'était moi, je t'aurais dit effectivement que moi, je voulais pas. Ce qui m'a saoulé, c'est qu'il dit, de toute façon, avec Julien, je ne pensais pas avoir d'avenir avec, alors que le jour d'avant, il dit, si tu veux, je te réchauffe, tout C'est ça. un truc d'égo. Voilà. Ça, c'est l'ego, je lui ai expliqué. J'ai l'impression, je me plante peut-être, que tu préfères dire
j'ai pas de feeling avec Julien et je pars à la tête haute, plutôt que d'accepter le fait que tu sois pas premier de la classe, quoi. T'as le droit d'être déçu, je te promets, t'as le droit d'être déçu. Mais on peut pas gagner tout le temps dans la vie. Julien, ça passait pas plus avec toi parce qu'en fait, tu es tout le temps sur la retenue des choses. Donc si tu l'as pas fait avec Thibaut, c'est parce que vous avez un feeling. Écoute-moi Thibaut, s'il a un feeling avec toi, c'est normal qu'il s'ouvre. S'il l'a pas avec moi, c'est normal qu'il se referme. Donc si moi je le ressens, mon principe de réflexion, parce que je suis humain et respectueux, c'était de me mettre en retrait. Ça m'énerve en fait. Et je suis content que tu t'en ailles. Là, j'ai explosé, j'ai dit ce que je pensais. Mais aucun regret de l'avoir fait. Parce que je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'il s'en aille. Et après, tout de suite, la tension est redescendue. Et c'était beaucoup plus sympa. Et c'était beaucoup plus sympa, oui. Ouais. Et oui, aux dernières pages de notre guerre épée agricole, Julien et Thibaut ne dégainaient plus que sourire et baiser. Et comme promesse d'un avenir radieux, des jumeaux venaient au monde. Allez hop, déjà un. Tu veux venir m'aider Bah oui. Tu remplis un seau de flotte. Allez. Deuxième bébé. Deuxième bébé. Pousse. Viens voir le seau. Attends. Bon bah bienvenue, hein. C'est un très beau moment. Je suis content. Et puis, moi je suis fier de Julien, je suis fier de son boulot. Il gère mon Juju. Quand t'entends moi je suis fier de mon Juju, c'est pas des phrases que j'ai l'habitude d'entendre, ça. Mais ça fait du bien en fait, hein, d'entendre ça. Ça me fait énormément de bien, toute cette histoire. Bref, tout portait à croire que dans cette ferme du bonheur, Julien avait enfin trouvé l'amour avec un grand A et un... Tiki. Elle est pas belle la vie. Bah alors, love story avec Thibaut. Love story Parce avec qu'il y a eu Thibaut. des sentiments quand même. Hein. Oui. Moi j'ai toujours dit patience on verra, patience on verra, patience on verra. Parce qu'en fait, je voulais pas que ça fasse feu de paille, puis au bout il n'y avait plus rien. C'est un peu ce qui s'est passé. Voilà, et puis il y a eu le week-end chez sa maman. Ouais. Comment ça s'est passé chez sa maman? Le week-end chez sa maman, ça s'est passé que déjà, moi, j'ai du mal à déconnecter de la ferme. Donc, j'étais pas du tout à l'aise. Pas du tout à l'aise. Ah ouais. Il n'y avait rien qui allait. La salade, ça allait pas, le café, ça allait pas. Salade française, rien ne vient de France. Oh là là, quelle tristesse d'acheter de la salade comme ça. Regarde, frisée rouge, origine Espagne. Mâche, origine Italie. Chicorée rouge, origine Espagne. Vive l'agriculture française! Et ça, pour moi, ça c'est à bannir. Au revoir. T'as assez de producteurs français qui font de la salade. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de producteurs en France de C'est salade? vrai que pour un agriculteur, ça fait bizarre. Non, mais après, je dis pas qu'il faut acheter du français tout le temps. Mais à un Si moment on donné, peut, la salade, on si peut. tu peux, tu peux. Oui. Puis après, la maman très protectrice, très mère poule. Relation fusionnelle avec sa mère. Relation. Mais en fait, ça, c'est leur problème, la relation. Moi, j'ai une Ah bah relation non, ça peut- fusionnelle. oui, mais Non, mais c'est- j'ai une relation fusionnelle avec ma mère. Ah. Mais elle empiète pas. C'est ça. On a chacun notre. Voilà, nos limites, on sait où elles sont. Là, c'était trop. Dans le portrait, j'étais clair en disant moi, il me faut quelqu'un qui ait sa vie professionnelle, tu vois, faut qu'il se débrouille, un peu autonome et tout ça. Ouais, Puis là, autonome. en fait, il n'y avait pas. Et c'est un problème quand même qui se trouve avec beaucoup d'agriculteurs. C'est-à-dire que quand tu travailles 15 heures par jour, que tu ne prends pas de vacances, c'est inconcevable pour vous d'avoir quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup. C'était pas en phase. T'es pas en phase et, du tout. Et tout au long de ce bilan, c'est une problématique sur beaucoup de prétendantes, Oui. voilà, qui n'ont pas le même sens du Surtout travail. qu'en fait, après, il y a eu les foins. On ne s'est pas vu pendant 3 semaines. Ouais. Crise, attention, parce que je ne l'ai pas vu pendant 3 semaines. Je l'appelais le soir, 20h, 20h30, tout ça. Et il me dit ah, t'as pas eu le temps de m'appeler avant. J'ai dit la seule personne que j'ai appelée, c'est le voisin, parce que j'étais emmerdé avec une machine. Tu vois? Et là, il te C'est ça, sort il te demandait. ah, mais t'as pris le temps pour le voisin, mais pas pour moi. Ouais, non, ça peut pas marcher. Tu vois, à un moment donné, Non, ça peut pas marcher. voilà. Comment tu es maintenant alors? Ça va très bien. Ça va très bien. Tu as dépassé la séparation, tu as tout digéré, Oui, tu as tout analysé apparemment. Oui. Avant l'amour est dans le pré, ma ferme, j'arrivais pas à la laisser, quoi. Ouais. Mes Vous êtes vaches, tous dans la ferme. mes vaches, c'est ma vie. Alors, Ouais.
Maintenant, j'arrive. Là, tu vois, je suis partie 3 jours pour le bilan. Ouais. Je sais qu'à la maison, ça tourne. Donc, je sais que là, je suis apaisé. Voilà, là, je suis apaisé. Donc t'envisages un peu de lâcher maintenant. Oui, C'est oui. bien, Et il ça. faut lâcher. Bah oui. J'ai appris avec l'émission que faut prendre le temps de. Ouais. Mais faut déléguer certaines choses. Voilà, mais j'ai la bonne personne pour me remplacer. Et elle peut Mais- t'aider un peu plus. Non, parce qu'elle a déjà un métier. Bon, il faut vraiment qu'on trouve pour Julien quelqu'un qui vient travailler à la ferme et comme ça, il va pouvoir vivre une grande histoire avec quelqu'un. Mais attention, je suis très très exigeant. En quand plus, même. ça, je pense que c'est un chez pas personne. T'as changé d'idéal ou pas? Oui. Ah bon? Alors c'est quoi maintenant? Physique, je m'en fous. Ok. Mais il faut absolument que la personne ait un lien avec le milieu agricole. Ah ouais. Parce que Faut qu'elle te comprenne. c'est obligé. Bah, je te souhaite le meilleur. Merci. Moi, je l'adore, Juju. Moi, je t'adore aussi, donc... Et puis t'as des jambes énormes, parce qu'elles sont parfaites. Les knackis de Tata Kaka, elles sont parfaites. Oh, merci. Moi, je sais que je m'ennuie pas le matin à aller courir pour rien. Bon, allez, viens, on va retrouver les os. Hop. J'ai bien fait de mettre un short alors, du coup. Depuis le tournage du bilan, Julien a rencontré un petit mec. Il prend son temps pour donner toutes les chances à ce nouvel amour de prendre de l'ampleur. Nous retrouvons une partie de notre promotion 2023 partie à la découverte des magnifiques plages de l'île de Ré. Pour ces travailleurs acharnés, prendre des vacances est exceptionnel et certains même n'ont jamais vu l'océan. T'as jamais vu l'océan, toi, Perrine? Si, non, jamais. Ah ouais. Non, jamais. Jamais? Non, ça serait la première fois. première Bah, fois, c'est de l'eau. Bah ouais, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Bah, regardez ce qui te passe là-bas, regardez là-bas. L'océan, il est démonté là. Mais c'est l'océan, c'est pas la mer là. Là, on va se noyer là. Ah oui, Ah bah oui, ok. Là-bas. Voilà. Ah ouais, Ah, il y a des surfeurs. Et on fait les numéros animaux. Le Titanic. T'avais déjà vu l'océan, Perrine? C'est ta première? Ouais, non, j'avais jamais vu, tu vois, c'est ma première fois. T'étais déjà allée à la mer, par contre? Non plus. T'as jamais été à la mer? Non, c'était jamais notre truc, tu vois. En famille, non, on partait pas à la mer. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est pas mal, c'est bien de l'avoir, de voir l'océan du coup au moins une fois et c'est bizarre. Ça sent la moule, quoi. La base. Pendant l'eau, moi, j'ai fait la découverte de l'océan pendant mon week-end. Et ça t'a plu? Ouais, c'était sympa. Après, il y avait peut-être pas autant de vagues, moi, la fois où j'y suis allé. Clément. Comme nous, Perrine voulait sûrement parler du week-end en lui-même et non pas de l'océan. Bref, nous verrons ça la semaine prochaine car le moment est venu d'assister à l'ultime et inespéré speed dating de cette 18e saison. David part à la conquête de celle qu'il a tant attendue. Alors, Cupidon sera-t-il au rendez-vous? On est parti. Le speed dating de la dernière chance. Impact dans 3, 2, Bonjour David. 1. Bonjour. Karen. David. Comment tu vas? Je peux te tutoyer, hein? Oui, bien sûr. Oui, comment tu vas? Ça va, ça Bien. va. T'as Merci. fait un bon voyage? Oui, long, mais bien, très bien. Très bien, oui. Je trouve que t'as des jolis yeux, hein? Merci beaucoup. Direct, il attaque. Ouais. Merci. Toi aussi, t'es... Oui, merci. Voilà. Il est intimidé. Sinon, t'as des passions dans la vie? Oui, on a une passion commune. J'aime Oui. beaucoup le badminton. Oui, oui, parce que j'ai lu quand j'ai eu ton courrier, qui m'a très touché personnellement. Je me suis retrouvée dedans dans certains points. Moi aussi, je me suis retrouvée aussi un petit peu dans ton portrait, justement. Elle a un bon regard. Sinon, t'as des autres passions pour le badminton? J'aime marcher, donc dans la forêt. J'aime aussi les animaux. J'ai un chat, j'ai eu pendant un temps beaucoup de poissons. Et voyager, découvrir d'autres cultures, d'autres pays. D'accord. Moi, j'ai le badminton.
me promener. J'ai une ferme laitière, donc j'ai forcément les animaux. Oui, t'as la quantité. J'ai ce qu'il faut chez moi, à la C'est ferme. clair. Voilà. Donc j'aime bien aller au cinéma, tout seul, c'est pas intéressant. Voilà. Voyager, oui. J'ai un métier qui me prend du temps, mais je vais avoir du temps libre, c'est mon problème. Il y a mes frères, il y a les salariés, donc voilà, donc je sais que ça va tourner. Bah, T'inquiète pas. Oui, bah oui, ça c'est bien. T'inquiète pas, il lui dit. Il veut la rassurer. Après, quand on rencontre quelqu'un qui est dans ce genre de métier, l'agriculture, on sait que c'est un métier qui demande aussi beaucoup de temps, donc personnellement, je le comprends tout à fait. C'est bien, elle est compréhensive. Toi, t'es plus mer, plus montagne, plus... J'ai pas de préférence. Je te dirais qu'à la mer, ce que j'aime pas, c'est quand j'ai les pieds mouillés et que j'ai du sable entre les orteils. Ben, c'est le principe de la mer. Oui, oui. Et la montagne, au-delà d'une certaine altitude, j'ai un petit peu de mal. Moi, je sais pas parce que j'aime pas ça. Alors, t'es pas embêté avec moi parce que moi, je ne sais même pas ce qui est. J'ai appris il y a un gamin, j'ai refait à 16 ans et j'ai refait il y a 3-4 ans. Maintenant, au bout de 10 secondes, j'ai posé les skis. Non, c'est pas pour moi. Ah, ça y est, elle aime plus le ski maintenant qu'elle en fait pas. J'aime mieux la montagne que la mer, parce que la mer, non. La mer, je dis, c'est bien quand on a 20 ans, voilà. Oh, puis il aime plus la mer non plus. Oh, le sable, c'est chiant. Bronzer, non, je bronze déjà chez moi au boulot, donc j'ai pas besoin d'aller à la mer, c'est déjà fait. Il faut juste un juste milieu, donc il faut la campagne. Ça marche bien entre eux, hein. C'est cool. Et t'es né quand? J'ai une très bonne mordée d'anniversaire, donc là, pour des cadeaux, je vais pas y oublier. Ah, je suis née au mois de novembre. D'accord, mais novembre, c'est large, novembre. Novembre, c'est large, il y a 30 jours en novembre. Alors, tu vas à cadeau tous les jours, en fait compte. C'est la veille d'un jour férié. Bah, tu vas que le 10. Bah voilà. D'accord. Joli, il a beau sourire. C'est quel signe astrologique? Enfin, je suis pas férue d'astrologie, hein, mais juste pour... Gémeaux. D'accord, en termes de caractère, moi je suis scorpion. C'est pour ça. T'envoies des pics. Ouais. Moi, j'envoie des pics, moi, je vanne beaucoup, hein. Voilà. Des fois, j'ai un petit caractère de cochon, j'avoue. Des fois, ça m'agace. Et il faut avoir du caractère. Voilà. Moi, je recherche aussi quelqu'un qui a un petit peu de caractère. Écoute, franchement, elle est sympa. Hein. Et j'ai vu dans ta lettre, tu es professeur d'école. Oui, donc en élémentaire, cette année, j'ai une classe d'enfants de CE2, CM1. D'accord. Et ton adresse, mais t'es originaire de quel coin? Alors, pas très loin, hein. À la base, je suis originaire de Nancy. Ah, comme moi. Oui. Et moi, je suis tombée amoureuse de cette région, de ce coin d'Alsace. Oui. Si tu as l'occasion, un jour, pourquoi pas, tu pourrais venir à la maison. Ce qui me fait vibrer, c'est vraiment mon petit coin d'Alsace. Là. Après, voilà, c'est pas le bout du monde, donc on peut y retourner, passer un week-end par-ci, passer un week-end par-là et tout ça. Si j'étais pas capable de me projeter pour éventuellement quitter ma région, j'aurais pas écrit. Ah, très bien. Si je t'invite à un week-end à la ferme, tu serais prêt à venir, mais juste pour un week-end pour compter tout doucement. Oui, ça pourrait s'envisager, tout à fait. Oui, donc qu'on se fasse connaissance, mais tout doucement. Bien sûr, bien sûr. Pas qu'on brûle trop vite les étapes. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est bien, elle accepte d'aller chez lui déjà. De se connaître petit à petit et de voir après, pourquoi pas, s'il peut, ça peut découler sur autre chose. Oui. Ah bah t'es magnifique, hein. Oui. Merci. C'est vrai qu'elle est magnifique. Donc voilà. David! Oui? C'est fini! Je te suis. Venez me voir. Quelle journée, hein? Oui. Je t'embrasse? Oui. Enchantée. Bonjour. Bonjour Karine. Eh ben, asseyez-vous. Alors on fait tout en un, en fait, c'est la journée tout en un. Ah oui. Bon, en tout cas, vous êtes très à l'aise tous les deux dans la discussion, ça c'est sûr. Oui. Je trouve que c'est assez fluide. Ouais, moi je crois qu'on est des bons causards. Tous les deux. Après, on verra pour la suite. Exactement. Voilà. On va y aller étape par étape. Mais est-ce que l'un des deux dans sa vie est déjà passé hors de la friend zone avec de la séduction? Est-ce que toi, tu sais séduire, par exemple? Ou tu sais pas ton style? Alors, j'ai dit j'ai été en couple, donc je sais ce que c'est la vie de couple. Ouais. Mais pas trop, hein. T'es pas trop dans la séduction. J'avoue que j'aime bien qu'on me séduise. D'accord. Je préfère que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. D'accord. Voilà. Je pense que... Donc c'est bon, c'est noté. Je pense...
Je pense que quand des fois on s'est pris des râteaux, on a plus de mal après à prendre le premier pas, donc voilà. Et toi, t'as déjà dragué? Pas trop. Bah, j'ai déjà essayé, mais non, ça marche pas. Après, moi, personnellement, je suis sensible à quelqu'un qui va montrer des signes d'intérêt. J'ai besoin qu'on me fasse comprendre d'une manière ou d'une autre qu'on s'intéresse à moi ou que je plais à la personne. Ouais. Après, voilà, c'est pas forcément peut-être de la séduction bien lourde comme peut-être certains pourraient le faire. T'es sensible aux attentions. Voilà. Mais il faut pas quelqu'un qui soit tout le temps dessus et tout le temps dessus. Ah bah non, c'est horrible. Voilà. Pas quelqu'un qui t'envoie des messages toutes les minutes. Non, mais quand même. Oui. Donc, en tout cas, ce qui est sûr quand même, c'est qu'à vous deux, tel que je comprends un petit peu ton caractère et tel que je connais David, vous êtes sur la même longueur d'onde sur bien des choses, y compris sur l'envie d'aller tout doucement. Oui. En revanche, vous êtes aussi sur la même longueur d'onde dans la friend zone. C'est-à-dire que tout de suite, ça match, ça se passe bien et tout ça. Oui. Mais toi, tu sais pas faire, toi, tu veux pas non plus être séductrice. Ça veut dire que le danger, c'est que vous deveniez des potes. Oui. C'est juste ça. Mais n'oublie pas qu'elle a fait le premier pas. Oui. Et oui. ça, c'est un pas énorme. Oui, maintenant, je sais qu'au Canada, il y a des jolies femmes, voilà. Merci. Bon, ben, je vous laisse aller peut-être vous balader un petit moment tous les deux, hors caméra. Et puis, bonne chance. Bah, merci. Merci beaucoup, Karen. Merci. Hop, voilà. Bah, tu vas me faire découvrir la propriété. Oui. Voilà, faut visiter. La maison de mon jardinier. Bonne chance. Merci. On va ce soir, toi, tranquillement. Oui. Voilà. Au revoir, Karen. Au revoir, Karine. Merci. Ben voilà, hein. Ils ont plein de points communs, c'est fluide entre eux. Donc, je croise les doigts. Et vivement, que sont-ils devenus? Ouais, donc si tu veux venir me voir, il faut qu'on s'organise un week-end, que je travaille pas, que ça, j'aurai plus de temps à te consacrer, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Je t'ai pas posé, t'aimes bien danser D'accord. Et depuis leur rencontre au bilan, comme il se l'était dit, Karen est allée passer un week-end à la ferme chez David. Et David va aller visiter l'Alsace dans quelques jours. Comme quoi, il ne faut jamais cesser d'y croire. Pendant ce temps-là, une partie de notre joyeuse équipe est partie en goguette dans le village voisin, en quête de petits souvenirs à rapporter dans la valise. Tiens Jean-Paul, toi qui portes pas de slip, tu veux pas acheter ça pour te laver le cul? Ça, franchement, ça c'est... Non, c'est pour dans la douche. Ça mousse tellement que tu verrais plus ton kiki. Ah, je suis deg, en fait, j'aurais dû acheter le truc... Bah ouais, j'ai payé 20 € les 3, c'est 12 € les 3, là. 10 € les 3? 12 € les 3, en bas, j'ai payé ça 20 €. Voilà. En plus, c'était moche. Là, c'est joli. C'est abusé. On va reporter. Moi, je suis à 2 doigts de le ramener, puis qu'elle me rembourse. Eh ben dis donc, on avait connu Perrine plus aguerrie rayon shopping. Il faut dire que dans l'amour et dans le pré, faire les courses, c'est tout un art. Allez. Bon allez mesdames. En commission. Parti. Les commissions, c'est un des moments incontournables des premiers pas à 3 ou même à 2 du séjour à la ferme. L'occasion de révéler au grand jour son tempérament. Très bien. Allez, zou. Les œufs, c'est là. Le papier toilette. Ok, c'est fait. Une gousse d'ail, 2 oignons, 6 boulettes de persil, toi. Je vais prendre le saucisson. Ok. On sent que ça pinaille pour. Pas de café gâteau. Allez, je suis parce qu'elle trotte, hein, la mission. Là, attention. Des lardons. C'est là. Les courses avec Perrine, c'est quelque chose. Hein. Elle a son petit caractère. L'application, elle coche et tout, tu sais. Ah oui, on coche, comme ça on n'oublie pas, c'est fait. Certes, mais dans le dédale des supermarchés, 2 catégories de clients se croisent. Ceux qui font les listes et ceux qui n'en font pas. Bon, alors on commence par quoi? Avec les rayons où il y a besoin. On avance et puis on regarde à droite, à gauche ce qu'on veut et puis voilà. Il y a des trucs qui vous intéressent, hein? Non? Non mais je pense que si on tourne dans les rayons, ça va nous donner des idées. C'est ça. Du coup, il faut aller chercher quoi? Je sais pas, tourne un coup dans les rayons. Je sais pas, vous avez pas une idée? Non, j'ai pas... On avait dit quoi? On aurait dû faire une liste en fait. Ah bah tu vois. Je peux me permettre? Vas-y. Optimisation de la place. Donc l'eau c'est ok.
Souvenez-vous, chez Patrice, nous avions Justine pro-liste versus Véro anti-liste. On va faire le magasin dans l'ordre et puis moi je check la liste au fur et à mesure. D'accord. On fait comme ça? L'étroitesse de certains rayons devient une arme redoutable afin d'optimiser la première place auprès de son agri. Tu préfères avoir une personne de chaque côté du caddie ou tu veux faire comment? Peu importe. Ça te va, ça, Patrice? Ah, moi, ça me va très bien. Un paquet suffira, je pense, pour demain soir. Hein. Des tomates cerises, Patrice. Tu veux de plusieurs couleurs? Des multicolores. Et oui, dans les grandes surfaces, c'est souvent la course à la première place. Des pommes de terre, pour les pommes de terre sautées. Bah là. T'as une préférence qui se cuisine le mieux en sauté? Moi, j'ai pas de préférence, mais... Moi, je demandais à Patrice, pardon. Comment ça me saoulait un peu, là. Mais on peut suivre la suite du magasin. Bah, elle dirige tout, là. Nana, c'est ça. On peut continuer, Patrice. Ça m'agace. L'occasion de constater aussi que parfois, tenir le caddie, c'est aussi tenir la chandelle. En fait, on avait dit du pain, mais on le prend là, alors. Tiens, du complet, là. Ah, si tu veux, voilà. Allez. Boisson américaine? Non, moi, ça, j'aime pas. Moi non plus. Ça, c'est bon. Après, ensuite... Tu voulais pas de la sauce tomate? Le lait demi-écrémé. Non, Avec moi, je les prends... pâtes. Eh ben, c'est celle-là. Ça, tu prends. Je vais la cuisiner. Du lait et du Comme fromage. Vous voulez pas des boîtes de... Non. Bouchard, tout ça, non. Bon. Cette première incursion dans le quotidien, c'est aussi le voile qui se lève sur l'être tant désiré pendant des mois. Il faut que je prenne du papier WC, il faut que je prenne du désodorisant pour les toilettes. Ah, c'est Pour ça les que toilettes? Ouais, Ah, c'est ça que je prends d'habitude. Voilà. Hop. En fait, on s'imagine comme si on était en couple. Ça fait ça, faire les courses ensemble et tout, ça fait une projection de couple. Et puis ces courses, ce sont aussi des milliers de références et de produits à portée de main pour glisser d'alléchantes allusions. Bonjour, je ferais de la saucisse pour faire les lentilles. Oui, 4 grosses. Ça va, les gros? Oui. Et elle adore ça, on va bien s'entendre. Sur ça et sur plein de choses. Moi, j'aime bien les coquillettes. Bah oui, ça me va aussi. Les coquillettes? Allez, coquillettes. Ça glisse tout seul. T'as pas besoin de croquer. Oh, on les pas. J'ai l'air tout rouge là, tu vois. Ah, j'ai chaud là, go. Ah, t'as les mains chaudes. Ah oui, Quand toujours. tu Moi. te colles. C'est du bien. Ça fait du bien. Vas-y. Tu te dégages, il y a de la chaleur. Oh, regarde. Ah oui, en effet. Ah, décidément, la guerre des rayons, ça nous fera toujours gibuler au fil des saisons de l'amour et dans le pré. Je vous propose maintenant de nous intéresser à Roméo, notre producteur de fourrage, qui lui aussi a bien besoin d'une petite piqûre de rappel sur les bonnes manières. Monsieur Roméo, vous allez sur la chaise de la vérité, s'il vous plaît. Chaise électrique, on appelle ça. Ah oui, d'accord. Ça y est, c'est à moi. Est-ce que ça vous fait du bien de voir comment vous avez Ouais, été qu'on fait des erreurs, ouais. pour pas recommencer? Je pense que ça va nous faire grandir, enfin, Avancer. si je peux, et puis avancer. Mais ça sert à Qu'on ça nous aussi, fasse d'avoir voir ça. un pré, hein. Là, on arrive au bilan et ça fait quand même 1 an qu'on vit ça. Et par Oui. rapport, il y a 1 an, pour ma part, comme j'ai avancé, c'est énorme. Bah, de se voir à la télé, c'est une grosse remise en question. Bien quoi. sûr. Avec l'amour est dans le pré, là, tu dévoiles tes sentiments, tes émotions, et ça, c'est compliqué. Et parce qu'on a tous été plus ou moins blessés, Bien sûr. on est super maladroits. Ouais, mais c'est ça qui est mignon aussi. Bah ouais, mais On n'est pas des acteurs. Non. Moi, je vous propose de regarder un peu de Roméo. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Claudette, la maman de Roméo, nous confiait les espoirs qu'elle plaçait dans l'amour et dans le pré. Je serai pas toujours là, alors justement, je serais contente que tu trouves Ah quelqu'un. ouais, je sais bien. Ouais. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais je suis souvent le bon copain. Voilà. Donc je suis jamais le petit copain. J'ai plein de confiance dans tout ce que je fais, mais pas avec les femmes. Je regarde jamais les bonnes. Mais je t'avais dit une fois que j'allais te payer un stage de drague. Ça en disait long sur l'adresse de Roméo envers la gente féminine. Alors, au moment d'accueillir ses prétendantes, Sophie et Clotilde, nous étions un tantinet inquiets.
Comment ce grand timide allait-il bien pouvoir s'en sortir ? Quoi qu'il se passe entre nous trois, donc je pense que voilà, je en choisirai une. Après, c'est... Bon, ou un couple. Voilà. Après, si vous voulez vivre en couple... Eh ben, tu vois, le solo, tu passes à 3. T'as vraiment de la chance, toi. Hein. C'est ce qu'on appelle briser la glace. À partir de ce moment-là, tout échange fut l'occasion d'être dans la séduction coquine et l'ambiance polissonne, comme le démoulage d'un gâteau. Je vais essayer comme ça. J'ai peur de faire de la charpie, vraiment. Ouais, parce que c'est tout mou, donc... C'est vrai T'aimes bien quand c'est dur. T'aimes quand c'est dur, donc, hein ? Ouais. Ou les hobbies de ses prétendantes. J'aime beaucoup marcher, j'aime énormément marcher. Après, j'aime le cheval. Donc, souvent, j'adore l'animal, hein. Ah, voilà. J'aime le cheval. J'aime bien faire du cheval. Après, bon, je fais plein d'autres choses aussi, mais... Non. Non, j'ai rien dit. Ça dérape là-dessus. Mais non, mais là, ça n'a pas dérapé. Ah bah ça a dérapé à chaque occasion et au plus grand plaisir de Sophie. Sans tu te couches. Où je vais, je me mets où? Où tu veux. Ceinture de sécurité. Oh, punaise. Je crois que je me suis trompée de trou. C'est vrai, ça arrive des fois. Ah, Roméo. J'en ai marre de toi. Alors, avec du recul, je vois que je suis grivois. Donc, tu dis les femmes, ça peut leur faire peur. T'es pas forcément dans la séduction. T'es plus là... le bon copain. Le bon copain. Et en fait, c'est dans l'humour. On se protège, en fait. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il faut que j'arrive à m'ouvrir plus. Il faut que je sois moins grivois, tout ça. Et être dans la séduction quand t'es comme ça, c'est sûrement compliqué. Bah, t'as réussi à le faire avec Sophie. Voilà. Oui, sauf que cette complicité coquine entre l'exubérante Sophie et Roméo a quelque peu déstabilisé Clotilde, qui, au fil des jours, s'est de plus en plus effacée. Devant l'évidence, Roméo a dû se résoudre à les conduire. C'est vraiment quelqu'un de bien, mais la connexion avec Sophie, ça s'est fait automatiquement. Je suis passé sûrement peut-être à côté du personnage que tu peux être. Je t'ai pas posé beaucoup de questions. C'est vrai que t'as pas posé de questions, mais c'est vrai qu'elle prenait pas la place, la pauvre. Je me sens pas trop bien. Je suis pas déçue de la personne, mais je suis déçue qu'il n'ait pas essayé de faire mieux connaissance avec moi. Oh. J'ai l'impression que je suis pas comprise et puis que j'aurais pas eu l'occasion d'exister. Oh. J'étais vraiment pas bien. Je voulais pas lui faire du mal. Et parce que c'est quelqu'un qui est très doux, Clotilde. Et en fait, avec le caractère Sophie, qui a beaucoup de caractère, elle s'est effacée totalement. Et bon, alors, où est Sophie Roméo, où est Sophie? Elle est pas là. Voilà. Alors moi, j'avais envie de la rencontrer. C'est un personnage, celle-là aussi. Ah, c'est quelqu'un, ouais. Sophie, donc, je l'ai choisie. Après, elle est repartie chez elle. Donc, j'ai pris un peu de recul. Et en fait, Sophie, elle pensait que j'allais l'appeler ou lui dire « tu me manques, machin ». Et j'étais pas dans ce... Elle voulait des preuves d'affection que tu voulais pas lui donner. Voilà. Tu penses que c'est ton caractère qui ne dit pas beaucoup de mots d'amour, etc. Ou est-ce que c'est parce que tu n'avais pas les sentiments? J'avais pas les sentiments et je pouvais pas lui dire ce que je pensais pas. Donc, elle est revenue un mois après. Et en fait, quand elle est arrivée, j'étais content de la voir, mais elle m'avait pas manqué. Après, je suis pas parfait, je suis très maladroit. Donc voilà, quand ça s'est fini avec Sophie... Et ça, tu lui as dit qu'elle était grosse et vieille. Voilà, donc... je l'ai pas dit comme ça, mais elle a compris comme ça. C'était un peu ça. Voilà. Et je m'en excuse, parce que c'est pas moi, mais je suis super maladroit. Et tu lui as fait de la peine. Et je pense que je l'ai blessé. Après, il me faut quelqu'un avec du caractère. Mais Sophie, tu vois, c'était quelqu'un vraiment avec un gros caractère. Ouais. Une fille très bien, hein. Franchement, à rencontrer. Mais on n'était pas fait pour être ensemble. Bon. Ouais. Alors, dernier extrait, c'est important pour l'avenir qu'on regarde.
Lors de leur dernier soir en amoureux, avant le départ de Sophie, nos deux tourtereaux ont beaucoup échangé sur leur avenir dans la maison de Roméo, sans savoir qu'ils se dirigeaient déjà dangereusement vers une voie sans issue. Dans la chambre où il y avait Clotilde, en fait, on peut faire une autre chambre. Voilà. Et puis, si on a eu des gamins, on pourrait peut-être en faire deux, tu vois. Bon, c'est vrai que ça sera toujours un regret. Un regret, bien sûr. Ah oui, c'est sûr. Vu mon âge, j'ai un peu hésité à t'écrire par rapport à ça au départ, parce que je me disais, je préfère que ça soit une petite de 38 ans qui lui écrive et qui puisse, puisque pour toi c'était vraiment un souhait, ça t'aurait laissé une chance d'être papa. Après, je suis pas tout jeune, je viens d'avoir 47 ans. Je suis gros, je suis pas Brad Pitt, donc t'attires pas les personnes qui sont plus jeunes que toi, parce que... Hein, t'attires que les vieilles, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein. C'est ce que tu veux me faire passer? Ouais, c'est ce que je veux dire. D'accord. Bon, bah, écoute, je te demande la douloureuse, je rentre chez moi. Non, mais voilà, après, c'est la vie. C'est dur, ça. Hein. Bon, ça veut dire quoi? Ton rapport au désir de paternité, il est comment aujourd'hui? Donc, t'as 47. Ouais. Mais est-ce que t'as fait le deuil de la paternité? C'est tout? Je pense que jusqu'à ma mort, je ferai jamais le deuil. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu attends des courriers de femmes qui veulent des enfants? Bah, c'est vrai que pour moi, ça sera le top. Mais bon, après, Non, mais soit tu fais ton deuil, définitivement. Et ça veut dire que tu te lances dans une histoire possible avec quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant ou qui n'en veut pas. D'accord? Soit tu te dis, bah, au fond de moi, je ne l'ai pas assez exprimé, mais je veux des enfants et je veux en faire ma priorité. Et dans ces cas-là, c'est pas le même type de femmes qui doivent t'écrire. Ah ouais, c'est peut-être ça. Décide. Aujourd'hui, est-ce que je fais une priorité de ma paternité dans mon choix de femme? T'as 10 secondes, on dit rien, et tu dis oui ou tu dis non. Et puis maintenant, ça acte la suite. Réfléchis bien. Je voudrais avoir des enfants. Eh ben voilà. Si depuis le début, t'étais honnête avec toi-même, t'aurais dit ma priorité c'est de rencontrer des femmes qui font des enfants, au risque de ne pas avoir de courrier, peut-être, mais ça aurait évité à une Sophie de t'écrire, d'y croire, de rêver, de vibrer, etc. Donc vraiment, je m'adresse aux agriculteurs de la saison prochaine. S'il vous plaît, prenez le temps, avant de nous rencontrer, de définir quelles sont vos priorités, parce que du coup, vous n'avez pas forcément les bons comportements, vous passez pour des goujats, etc. Mais parce qu'au fond, les personnes qui vous ont écrit ne correspondent pas à vos attentes. Oui, ce qui a été fait, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. On est le point barre, on est d'accord. Mais c'est pas tout à fait moi. C'est pas que toi. C'est une partie de moi. Voilà. Bah, on va dire que c'est un peu ça pour vous trois, messieurs. Oui. Toi, c'était une période de conjoncture, on va dire, problématique. Toi, tu n'avais pas très bien identifié finalement ce que tu attendais. Et notre Jean-Paul... Notre Jean-Paul, c'est notre Jean-Paul. Hein. Bon, compliqué. Jean-Paul a exprimé ce qu'il pensait. Peut-être de trop. Alors, est-ce qu'on croit toujours à l'amour? Oui ou non? Bah oui, non. Bah oui. Ah! Faut y croire. Bon, merci en tout cas pour votre franchise. Ici, on apprécie notre chère Karine. Pour Karine, c'est oui. Bon, allez, on y va. Ouais. Allez, venez. Bon, je sais pas, non, on garde pas le... Tu peux garder le stylo. La production te fait cadeau d'un stylo. Ah oui. Allez, Non, viens. non. Alors, personnellement, qu'est-ce que t'en penses de moi? De qui? De moi. Le premier chapitre de notre bilan sur l'île de Ré est sur le point de se terminer. Et comme promis, il y en a eu des révélations et des vagues d'émotions. Allez, démontez la mer. Après 12 semaines de romance agricole, certains restent donc des cœurs à prendre. Mais quand on a souffert en amour, ce n'est pas facile de se jeter à l'eau. Vas-y, Christine. Vas-y, Olivier. Dis-donc, ils sont courageux, mais... Certains hésitaient, craintifs à l'idée de faire leur premier pas dans un monde inconnu. Ça arrive. Léger, regarde, ça va nous lécher les pieds. Tu vois, regarde. D'autres étaient frileux à l'idée d'affronter les flots tumultueux de l'amour. Et d'autres ont bu la tasse. Mais on dit que l'amour donne des ailes. Je vous ai trouvé des cerveaux lents. Alors je leur souhaite de continuer leur quête sentimentale. Pour trouver l'oiseau rare, ça ne sera pas toujours facile. Certains auront du mal à déployer leurs ailes. Allez, vole. Et parfois quelques bourrasques feront chavirer leur cœur fragile. Mais misons sur leur patience. On essaye. Yes!
Et là, faut que tu le laisses dans le sens du vent. Allez. Et espérons qu'ils finiront par prendre leur envol. Ouais, ça y est. Ça y est. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'ultime épisode de cette 18e saison de L'amour est dans le pré. Nous continuerons de prendre le pouls des cœurs de nos chers agriculteurs. Un grand merci pour votre fidélité et tout de suite, c'est L'amour vu du pré. Bonne soirée sur M6.